De retour sur le plateau de la Tranche Info. Place maintenant au focus, une heure de débrief sur l'actualité locale. Je vous l'ai dit en début d'émission, ce soir nous allons plancher tout d'abord sur une thématique assez prégnante à Marie-Galante, à savoir ce qui s'est passé dans un premier temps à l'usine, donc la panne de la chaudière qui entraîne le non-broyage des cannes sur place. On a donc proposé aux agriculteurs de transférer leur production sur la Guadeloupe continentale de façon à ce que les cannes soient broyées à Gardel. Une solution qui ne semble pas trop leur convenir. Ils ont leur raison et ils vont nous en parler ce soir. Nous accueillons donc M. Thierry Fabulas, qui est exploitant agricole. Bonsoir, M. Fabulas. On a eu l'occasion de vous rencontrer justement hier lors d'une petite réunion improvisée au niveau du port. En tout cas, vous savez ce que vous voulez dans cette crise. Très bien. À vos côtés, nous avons Sémir Eloi, qui est agriculteur et membre de la coordination rurale. Bonsoir, M. Eloi. Bonsoir. Et on a un des sonneurs d'alerte de l'agriculture guadeloupéenne. Chaque année, il doit passer nous expliquer ce qui se passe dans le monde agricole. Il s'agit de Dominique Dartron, président de la coordination rurale. Bonsoir, monsieur Dartron. Bonsoir à tout le monde et bonsoir Marie-Galante. C'est surtout Marie-Galante pour le moment. Marie-Galante. Mais qu'il y a d'autres combats à mener. Nous avons une interview à Charlie là aussi. Bon, c'est la mise en avant des agriculteurs. Oui, on sait ça. Oui. Nous qui parlons de la coordination est toujours là pour ça. Très bien. Et vous le savez, le mardi, c'est le jour de mes W, donc des jeunes de l'association WeBash, nos experts. Quoi? C'est bien trouvé, mes W. Non, c'est bien trouvé, laisse-moi tranquille. Et à la coprésentation avec moi ce soir, Chad. Bonsoir, Chad. Bonsoir à tous. Tu peux présenter tes collègues? Alors bon, pour les habitués, vous connaissez déjà, du coup, nous avons messieurs Benoît Claude Florent. Bonsoir Benoît. Bonsoir Chad. Nous avons monsieur Mehdi Ahmed. Bonsoir Chad, bonsoir Harold, bonsoir à tous. Et nous avons notre président, monsieur William Leblanc. Bonsoir à tous, bonsoir, chers téléspectateurs. Bonsoir. Il a sorti la veste aujourd'hui. Oui, c'est ça. Il y a pas qu'aujourd'hui, c'est mardi. Ouais, c'est ça, le président, c'est le classique. Ça vient. C'est le Ce classique. soir, on parle de quoi, président? Alors ce soir, on va parler de Instagram et Facebook qui vont probablement être payants, mais uniquement sur la plateforme Apple. En tout cas, qui pense. Non, c'est un chantage. On le dira, mais c'est une espèce de chantage. On va parler de on va cette tout manipulation vous expliquer. de données. On va tout vous expliquer et surtout vous montrer pourquoi tout allait bien avant que Apple arrive. Tout va bien se T'as passer. une dent contre Apple à chaque fois. Tout va bien se On passer. est pro Apple, William. Je vous explique. Calme-toi. Je vous expliquer aussi pourquoi je dis ça. Oui, Chad, on sait que tu en C'est tiens. notre jugement, Harold et moi, ce soir-là. On en parlera en deuxième partie d'émission, mais pour l'instant, donc on va se focaliser sur les agriculteurs. Vous suivez l'actu, vous Y a pas suivez de ce qui se passe, oui. et si vous voulez intervenir, n'hésitez pas à leur poser des questions. On va se tourner vers Monsieur Fabulas, avant d'aller vers la coordination, puisque vous êtes sur place, Monsieur Fabulas. On a eu droit à une panne de l'usine, donc la panne de la chaudière, qui entraîne finalement l'incapacité à broyer des cannes. Vous vous retrouvez dans une situation très délicate. Vous avez formé un collectif, visiblement, depuis le début d'année. Pourquoi ? En fait, comme je le dis bien, j'ai double casquette ici. Là, je suis là en tant qu'exploitant agricole et non pas par le porte-parole du collectif. D'accord. Donc, je dois éviter les questions pour le collectif. Voilà, exactement. On va essayer. On va essayer. Là, je suis là en tant qu'exploitant agricole, non pas pour le collectif. On va passer sur cette question-là dans ce cas-là, il n'y a pas de problème. Mais il faudra quand même Donc, en expliquer fait, aux Guadeloupéens. Oui, donc je suis venu pour ça. Mais tout d'abord, je préfère dire exactement les choses. Par rapport à Marie-Galante, il faut qu'on puisse mettre ça dans un contexte. Donc il y a le contexte, il y a le contexte. Alors sur le contexte maintenant, il y a l'insularité, il y a la démographie et aussi l'aspect économique. Donc sur le contexte, donc maintenant on se rend compte que Marie-Galante, c'est une double insularité. Ça tout le monde le sait, il faut pas le nier. Démographique maintenant, c'est par rapport aux structures économiques fortes. Les structures économiques fortes, il n'y en a pratiquement plus, à savoir le tribunal, la maternité, et aussi ce qu'on appelle maintenant l'abattoir. Et c'est à partir de l'abattoir qu'il y a eu ce traumatisme, à savoir que, la population marie-galantaise, et dont j'en fais partie aussi dans le monde agricole, se sont dit que, maintenant, on nous dit le 14 avril que l'usine a une panne. Boum. 14 avril, l'usine est en panne. Voilà, l'usine en panne, 14 avril. Donc, depuis le 14 avril jusqu'à, ce week-end, on n'entendait personne.
Donc c'est comme s'il dirait que c'était silence radio, donc on n'entendait personne, et que après on se rend compte que on entend que la région qui dit que je vais mettre de l'argent pour faire transvaser Donc, pour de faire la le canne, transport maritime. On entend le département qui dit tout ce qui est routier, c'est nous. On sort le chéquier pour le transport routier. Pour le transport routier et pour le transport maritime. Donc je me suis dit, par le traumatisme que j'ai, c'est le casse parfait, quoi. C'est-à-dire, on dépouille Marie-Galante complètement. Donc à ce moment-là, donc on s'est dit non. Avec les plantons, on s'est dit non. Et donc, il y a eu un comité, un collectif qui s'est réuni. Donc, c'est naturellement que la population a adhéré à ce collectif auquel je fais partie. Mais je ne suis pas là au nom du collectif. Je suis là en temps pour défendre, en fait, ce qui se passe pour ma canne. Et pour la canne des autres. Voilà, ce qui se passe et soit sous l'île. Voilà. C'est le même schéma pour tout le monde. Exactement. Donc, pour vous résumer un peu, pour vous résumer un peu, quand on est venu avec ce projet de transfert de canne sur la Guadeloupe continentale et qu'on vous a présenté ça comme, pas un coup d'essai, mais quelque chose qui se ferait une seule fois, pour vous, on est sur le même schéma que ce qu'on vous a promis pour la maternité qui finalement est partie de Marie-Galante ou pour l'abattoir intercommunal qui a été fermé et qui est parti sur la Guadeloupe continentale aussi. Pour vous, c'est la même chose. C'est la même chose, c'est justement déguisé, quoi. C'est la même chose et que... Ils ont présenté le projet, mais je me suis même posé la question bien avant. Je me suis posé la question, mais pourquoi mettre un rond-point en face de l'usine? C'est ça où ça a attiré mon attention. Je me dis, un rond-point en face de l'usine. C'est bizarre, ça. Puisque, bon, par rapport aux camions, les charrues qui vont venir pour entrer dans l'allée, pour aller déverser la canne, déjà même, la sécurité, il y aura un gros problème. Il n'y aura pas de sécurité. D'accord. Puisque, bon, lorsque les chariots vont se mettre au fil l'un derrière les autres, on va se rendre compte que le rond-point sera complètement bouché. Donc, pour vous, en fait, même le schéma routier, mais bien sûr, déjà annonciateur parce de ce qui va qu'il se faut passer. se dire les choses, c'est que lorsqu'on va au combat, c'est-à-dire que c'est comme on joue au jeu d'échecs. C'est-à-dire c'est pas au jour J qu'on présente les pions. Les pions sont présentés bien en amont et après, on pousse tel ou tel pion pour qu'on puisse savoir exactement là où on va. Les voies venir. Du coup, déjà, cette panne et les mesures qui ont été prises en place s'inscriraient un peu plus dans une sorte de plan plus global pour pouvoir dépouiller, entre guillemets, Marie-Galante de beaucoup de ces activités. De ses activités. C'est ses richesses, en fait. Oui, exactement. Et... Donc, c'est pour moi, heureusement qu'on a été véatif. La population, le monde collectif, le oui, mais monde vous n'êtes pas en rural. accord. Mais vous n'êtes pas en accord avec la communauté de communes et la SICAMA, par exemple. Non. La SICAMA veut le transfert, la communauté de communes veut le transfert. Donc il y a une volonté politique de transférer la canne. Ouais. Mais ceux qui se dressent face à ça, c'est les planteurs. Oui, mais pourquoi je le dis, pourquoi on n'est pas en accord? Puisque déjà, en la SICAMA aurait dû se trouver le défenseur et l'avocat des planteurs. Ça, c'est quelque chose d'incontestable. Et que ce n'est pas le cas. Et que je dis, lorsqu'on est dans une coopérative, qui dit coopérative, ça veut dire pour qu'on puisse aider les planteurs. Normalement, si j'ai acheté un stylo, ça doit me revenir à moins cher que si je vais l'acheter chez on est d'accord. À la librairie ou quelque part d'autre. Et que ce n'est pas le cas non plus. Et que, mesure exceptionnelle, cas exceptionnel, mesure exceptionnelle, le 14 avril, il y a eu la chaudière qui a eu un incident. Je pense qu'avant de prendre des décisions hâtives et puis n'importe comment, je pense que le mieux à faire, c'est de convoquer les planteurs. Vous allez me dire, ah ouais, c'est le Covid. Mais bon, il y a plusieurs façons de le faire. On peut quand même communiquer sur la situation. On peut communiquer sur la situation. On peut faire des réunions de quartier, des réunions de zones agricoles, vraiment des zones agricoles, et de dire dans ces zones agricoles, donc voilà, sur une semaine, nous n'allons pas avoir toute la population, mais en fraction. Et à partir de là, nous allons dire à la population, bon, voyez-vous, l'usine a eu un problème, et par rapport à ce problème, donc, nous, SICAMA, qui est normalement le défenseur des agriculteurs, donc, on vous propose telle façon de voir pour savoir qu'est-ce qu'on fait. Donc là, on ne vous a pas concerté et on vous a fait que proposer transfert. Tout à fait. Et à ce niveau-là,
il n'y a pas que la SICAMA. Il y a eu l'usine. L'usinier, d'accord. Et la que collectivité, ce que je ne comprends pas, les deux collectivités, c'est comme si on était un marchand de tapis, c'est au pire mettre l'argent. Moi, je prends ça, toi, tu prends ça. Donc, comme si dirait qu'on fait un casse, dans le casse, la région, comme il a mis le plus gros, donc en fait, c'est moi qui conduis la voiture. Et puis, le département, voilà. Donc, on fait le casse parfait. Mais c'est sans compter par rapport au Marie-Galantais qui était là et qui était vigilant à ce truc-là. Et donc, c'est pour ça qu'on s'est dit non. Et quelque part, je dis bien, que si vraiment le collectif, les Marie-Galantais, on a eu le soutien aussi de monsieur Dartron et tout ça, qui était venu à Marie-Galante, et que même l'autorité, si on faisait quelque chose d'illégal, automatiquement, l'État français était que vous voyez, Mamblo dans nous. Ça, c'est clair et net. Donc, c'est parce que l'État français se sont rendus compte que les Marie-Galantais se voient dépouillés de toutes leurs instances et qu'à un moment donné, il faut dire halte là, quoi. Et qu'il n'y a pas que uniquement, comme il disait en jargon, un plan A, mais il y a plusieurs plans. Ces plans, je peux le développer. C'est-à-dire que, bon, je vais donner les grands axes et après ça, pour donner la parole aux autres collègues. On roule. Donc, il faut pas... C'est-à-dire que moi, planteur, je reste pas parce que le problème avec ces gens, ils pensaient que, bon, à l'époque, les planteurs, c'était... À l'époque, à planter à la famille, à moi, c'était des mondes qui, bon... c'est pas péjoratif, hein, mais bon... C'est en réalité. Voilà. C'est en réalité, il n'y a pas ici Internet, il n'y a pas de monde moderne. Mais maintenant, les jeunes planteurs comme nous, nous ni Internet, nous allons chercher là l'argent là pour faire tel bitin et pour dire attention, SICAMA, c'est autres qui défendent nous, mais on sait aussi les choses. Et si vous n'êtes pas dans le droit chemin là où il faut nous emmener, eh bien on dira carrément halte là parce qu'on est actionnaire à la SICAMA. Donc pourquoi je dis ça aussi? Donc on n'est pas venu sur le bord de chemin pour se dire qu'elle nous caille barré. Non, c'est-à-dire, un planteur comme moi, ben, on a des propositions. Des propositions comme, par exemple, l'indemnisation des planteurs concernant le transport et la livraison. L'aide communautaire du planteur qui monte à 10 millions d'euros qu'on doit séparer pour les 3 DOM. Par exemple, on a aussi l'aide nationale des planteurs qui monte à 56 millions d'euros pour les 3 DOM. Et donc, il suffit de diviser par 3 et on sait combien... Pour vous, on peut trouver des solutions palliatives. En fait, ce sont les solutions que je donne. Et que je dis quelque part, ces solutions-là, ils sont partout. Hein. Il suffit d'aller chercher et de vouloir, et on y trouve, quoi. Je vois, donc, il y a d'autres aides. Vous dites ce soir que la SICAMA ne veut pas, d'une certaine façon. Je ne veux pas je veux pas dire qu'ils ne veulent pas. Je veux plutôt dire qu'ils ont failli à leur mission, à savoir de venir dire aux planteurs ce qu'il en est et comment eux, ils voyaient la chose, et qu'en face, il y a aussi des planteurs modernes, si on va dire, qui vont trifouiller dans les ordinateurs, qui vont chercher l'information. Parce qu'on a appris des choses, hein, quand j'étais à Marie-Galante. Et qu'on se rende compte que, bon voilà, qu'à partir de là, on peut trouver d'autres solutions que de dépouiller Marie-Galante. Parce que ça, c'est le casse parfait. Parce que on aurait fait le malheur de faire descendre la canne, ne serait-ce qu'une seule fois, eh bien, c'était fini. Mais justement, monsieur Dartron, vous avez prêté main forte justement aux agriculteurs, les barges ont été bloquées, donc la canne n'a pas voyagé. Pourquoi, à votre niveau, vous avez décidé de les soutenir? Non, il n'y a pas de soutenir, attention. Avant tout, il n'y a pas de soutenir. Monsieur, là, il faut déjà voir dans l'ensemble, la coordination rurale, c'est un syndicat qui représente l'ensemble de la profession agricole. D'accord? L'ensemble de la profession agricole. Quel que soit Guadeloupe, quel que soit Marie-Galante, quel que soit... Mais tout l'ensemble. Et ce sont les planteurs qui nous ont élus. Donc aujourd'hui, il y a 5 syndicats représentatifs en Guadeloupe. Il y a la coordination rurale, bien sûr, il y a le MODEF, il y a l'EGIA, il y a UPG et il y a FDSR. D'accord? Il y a les agriculteurs de l'IGA qui sont aussi... Non, mais ça, c'est le problème. Chacun choisit son camp. Mais
nous sommes représentatifs devant le ministère de l'Agriculture. Et voilà. Donc, il était normal qu'en tant que président, parce que je fais ça pareil, parce que je suis élu dans l'outre-mer, jusqu'à Mayotte, quand il y a des litiges, je prends l'avion, je veux voir mes mandants. Donc, j'étais dans le devoir d'aller voir sur place. Donc, ce n'est pas une histoire où je soutiens. J'ai effectivement rapproché, j'ai fait mon job, je me suis rapproché vers tout le monde pour prendre la tension des choses. D'accord? Nous avons pris l'attention des choses, nous avons analysé et nous avons conclu. On attendait de certaines réponses qu'on ne nous a pas eues. Donc aujourd'hui, en tant que syndicat représentatif, nous allons, et d'ailleurs, avant même de monter à Marie-Galante, nous avons fait un courrier le 3 mai au ministère de l'Agriculture, M. Julien Demandy. Nous avons fait un courrier aussi à Sébastien Lecornu. Nous avons fait un courrier au ministère et de l'Industrie, Mme Agnès Pannier-Rumacher. Donc, ça a été envoyé le 3 mai. Donc, nous sommes déjà enclenchés parce qu'il y a plusieurs phases dans ça. Il y a plusieurs phases. Donc aujourd'hui, nous avons dit comme ça, agriculteurs, c'est ça qui a intéressé nous. C'est revenu à eux qui a intéressé nous. Autre chose pas qui a intéressé nous. Très bien. Ça a été fait, c'est fait, mais aujourd'hui, nous voulons savoir qu'est-ce qu'on a fait pour agriculteurs. On a été sur le port, on a regardé tout ce qui se passe sur le port, tous les inconvénients, la logistique, on a vu des choses, c'est pas bien. Et c'est pour ça que, aujourd'hui, en conseil d'administration chez nous, nous avons décidé d'accentuer le mouvement très fort. On ne va pas regarder, c'est la coordination rurale qui prend sa responsabilité parce que la coordination rurale, c'est un syndicat. Et ça, c'est le syndicat. Et M. Fabulas l'a dit, nous avons SICAMA, que beaucoup peut-être ont peur de nommer le nom, qui est géré par son président, M. Ferdi Créantor, et nous avons un président du conseil d'administration, M. Athanas Coquin. Ces deux personnes, la coordination rurale va aller prochainement. Mais avant tout, nous avons adressé... Attendez, je connais nous que nous avons fonctionné. Okay. Nous sommes très organisés, nous avons attention à habitant là. Alors, nous avons fait un courrier qui est déjà parti aujourd'hui. Il est parti aujourd'hui au ministère de l'Agriculture, ministère de l'Industrie, ministère d'Outre-mer, le préfet de Guadeloupe, département, conseil régional, conseil et premier député de circonscription, communauté des communes, Iguacan, on ne l'a jamais encore vu, c'est lui que l'interprofession de la filière Cannes nous pour Gentanné. D'accord? Nous avons le GIE Cannes qui est encore piloté par M. Créantor. On ne l'a jamais entendu parce que c'est lui qui représente. Donc aujourd'hui, ils auront des comptes à rendre aux planteurs. C'est ce qui m'intéresse. Le reste ne m'intéresse pas. Aujourd'hui, vous connaissez très bien comment je fonctionne. Nous fonctionnons. Pardon. Aujourd'hui, nous allons mettre en action. Oui. Très prochainement. Vous avez déjà bloqué les barges. Oui, mais on ne va pas regarder. La coordination rurale va s'impliquer massivement. Vous avez allé dans les îles là. Où je connais qui j'en ai fonctionné. Okay. Donc, nous allons poser des questions. Quelles sont les causes de cette explosion? Nous avons des éléments. L'enquête va prendre 6 mois. Ça, j'ai entendu, monsieur, ils ont pas me nommé, non, j'ai entendu aux informations ce matin, monsieur et qui nous a Bouglassa et FTP Marie-Galante, qui nous a mis Chelza. Monsieur Chelza vient aujourd'hui. Chaque monde qui a des fonds bité à l'argent à yo. Ça comprend? Mais j'ai oublié planter là dans tout ça. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le planteur. Le revenu du planteur pour qu'il puisse donner à sa famille à manger. C'est ça qui m'intéresse. Donc aujourd'hui... Mais si vous écoutez le discours à qui? Edzol. Si vous avez un propos à moi, Edzol qui dit qu'il y a des fonds agriculteurs. Et qu'il y a besoin qu'il y ait transféré ces cannes-là sur la Guadeloupe continentale pour que les agriculteurs pas perdre l'argent. Au savoir bétain, moi, Edzol qui a fait politique, moi, en a fait en la défense des agriculteurs. Donc, vous, c'est qui intérêt agriculteur. D'accord. Alors, on ne va pas regarder ça.
Parce que si vous voyez qu'à regarder ça, il n'a pas été validé à dans une commission pour voyer en barge 1000 tonnes par jour. Fait calcul là, combien de temps barge là a passé en l'année là, et vers l'année sans mauvais, mauvais. D'accord? Déjà, premier point. Nous pouvons pas y rester là. Sécurité des gens là, les pauvres là, qui fait ma charrière là. Est-ce qu'il y a même Marie-Galante là, ça? Alors, moi, je dis comme ça, que vous réfléchir avant de parler. Moi, je ne vais pas parler de moun. D'accord? Je ne vais pas parler de moun. Courrier là, ça y est parti, il est déjà parti. Nous demandons, on demande express. Nous demandons, on demande express de tous les décideurs. Nous avons un délai. Hors de ces délais, la coordination rurale, parce que nous ne parlons pas de coordination rurale Marie-Galante seulement, hein, nous sommes à Guadeloupe. Et nous savons qu'à nous mettre en place. Nous savons le planteur, nous avons des éléments. L'interprofessionnel n'a jamais parlé de l'enveloppe, d'accord? L'enveloppe pour les agriculteurs. Parce qu'il y a moyen. Il y a moyen. Justement, parce que l'interprofession... Pendant que j'étais là-bas, j'ai aussi vu que la prime sargasse, la prime bagasse n'était pas reversée aux agriculteurs margalantais puisqu'il n'y avait pas la transformation sur place. Donc c'était un manque à gagner aussi pour eux pendant des années. Tout ça, nous allons mettre à plat. Très bien. Et comme M. Fabilas a parlé de SICAMA, je vous dis une information parce que la coordination rurale a fouillé, a dit bien ouvertement, parce que c'est notre droit. Notre droit, en tant que syndicat, d'aller chercher des éléments, parce que ce sont des fonds publics. À partir du moment que c'est des fonds publics, on doit vous donner les documents qu'il vous faut. Donc aujourd'hui, nous sommes en possession des documents importants. Nous avons la SICAMA, qui a 46%, l'usine qui détient 46% de part sociale. La SICAMA, qui représente les planteurs. D'accord? Donc, les planteurs devraient... Donc l'usine a 46% de la SICAMA? La SICAMA a amené 46% à l'usine, dans les parts sociales. Donc les agriculteurs sont associés à l'usine, actionnaires à l'usine, à 46%. Donc, il y a des irrégularités juridiques qui n'ont pas été faites. C'est-à-dire qu'on devrait convoquer une assemblée générale à SICAMA pour pouvoir demander l'avis du planteur. Ça n'a pas été fait. Parce que les actionnaires... D'accord? Donc la coordination rurale ne va pas lâcher cette affaire. Et je dis aux planteurs, plus que jamais, nous sommes sur le terrain. Et que personne ne sera encore pas de nous empêcher de rentrer sur le terrain. Mais nous avons travaillé, et là aujourd'hui, je dis oui, nous allons provoquer cette réunion. Déjà parti. Si vous voyez, il n'est pas fait, nous que ça pour nous faire. Parce que, à pas question Guadeloupe, c'est tout pour nous confronter. Parce que ça peut arriver nous aussi à Gaudel. Tu comprends? Donc, on est là, la coordination rurale a de ses adhérents à Marie-Galante. Donc, nous sommes là pour pouvoir défendre l'intérêt général. L'intérêt général est le revenu de l'agriculteur. Je veux qu'on puisse me dire quelle décision que vous prenez pour indemniser l'agriculteur. C'est ça qui m'intéresse. Nous avons des propositions. Et qui doit indemniser? Et qui doit indemniser? D'accord? Selon vous, nous savons. Qui doit payer? Nous avons l'interprofession. C'est l'État qui est responsable. D'accord? L'État par le biais de l'usinier? L'État a des fonds. D'accord? L'État a des fonds. Que bon, mais nous n'allons pas dévaler parce que nous avons volé d'informations partout, mais c'est pour cela que nous avons demandé d'urgence à tous les responsables, des décideurs. Nous avons un député première circonscription, M. Olivier Servat, qui se permet de faire une réunion en vidéoconférence au lieu point bateau et vrai planter soi-disant au membre de la commission agriculture à la région. D'accord? Non, je dis non. Eh bien, tous ces gens-là, il faut qu'ils viennent s'asseoir pour pouvoir discuter avec les planteurs. Respect pour planter, c'est ça nous commander. Les jours vont que respecter planter, nous que respecter. Donc, je-là, plus que jamais, nous avons fait le tour de tout le monde. Les autres syndicats sont déjà prêts. Les autres syndicats représentatifs sont déjà prêts. D'accord. Et il ne nous faut pas beaucoup de temps pour pouvoir allumer la mèche. La mèche sera allumée très prochainement. Monsieur Fabilas. Oui, on va laisser quand même Monsieur Leroy dire un petit mot avant Monsieur Fabilas. Ok. Merci. On s'en va parler, vous savez. Mais pas de problème, monsieur Danton. Pas de problème. Eh bien, sans qu'à dire, c'est en complémentarité à Thierry avec Dominique. En fait, il faut regarder, il faut savoir aussi, moi personnellement, moi, à l'initiative de création collectif là.
C'est-à-dire que là, vous voyez les collègues décider de réunir le dimanche, on pas pu assister, on venir, on crier Philippe Daniel, on dit bon voilà, les gars, on ne peut pas assister, mais si ça va proposer les autres, c'est mettre un collectif en place et en venir. Mais on ne pas venir comme ça, c'est-à-dire qu'en commençant le travail, on pas fini. C'est-à-dire la recherche des documents et des informations pour là arriver là, c'est là actuellement là son combat un homme. On ne pas habiter à Timon. C'est-à-dire qu'on ne pas venir là pour faire figuration et les opposés pas là. Là, c'est des hommes. C'est avenir à Maïga en danger. Là, regardez tout bitin qu'il a fermé, puis c'est à petit. Il a fermé. Là, vous venez ou éteindre pour moi économique à Maïga, qu'est-ce que vous voulez faire? C'est-à-dire que jeunesse, j'avais parti, il fait étude. Là où tu es économie là, il ne peut pas venir. Il ne peut pas venir. Carini. En début d'année, si vous suivez bien les actualités, il y a une spéculation qui est faite entre Saint-Louis et Villefort, 20-40 hectares de terre, pour faire l'hôtel, puis faire marina, puis faire terrain golf. Pourquoi mettre un rond-point devant l'usine là? Par contre, on fait un rond-point, mais on mettre direct devant l'usine là. Ou pas font pas aucun à côté, si en cas où. Le plus souvent, moulin à l'usine là, prend panne. Les moulins à prend panne, c'est camion qui a à côté, il a laissé où passer. Mais si les moulins qui prend panne, tout le chemin a bloqué. C'est pas nous on halte d'arrêt pour permettre la circulation de fonctionner. C'est-à-dire que nous travail qui fait en amont, comme nous, Marie-Galante, nous toujours rester qu'à garder, qu'à attendre, qu'à marcher, mais là, c'est pas ça. Il faut savoir aussi, en piquer là, pas nous le monde, mais toute population là derrière. Si ça vient chauffer, s'il faut chauffer, il peut chauffer et qu'il y ait d'autres monde. Concernant les récoltes là, nous avons une seule chance là. Faire des îles fonctionner en janvier prochain. Quand on a resté debout, mais ni des moyens. Non, ça c'est la c'est pas. Peut-être, il faut même commencer à commander des pièces. Donc, vous pouvez même savoir si vous avez réparé les îles qui réparent pour janvier. Mais fait partie de la barge, c'est de réparer même. Vous avez dit que des pays quittés, ça finit. Vous comprenez? L'abattoir, il y a un problème de sécurité, il va résoudre ça en 2 mois. Il y a 3 ans. Ouais. Pour savoir, excusez-moi, Audion Bitin là, encore rectifié. Encore rectifié parce que chaque année, il y a une enveloppe pour la filière canne, 20,6 millions, d'accord, pour payer l'aide à la garantie de prix. Et c'est en l'aide à ça nous avons tapé. L'aide à la garantie de prix, ça permet de payer l'agriculteur de sa canne vendue. D'accord, l'aide de l'État. Tu as la part usine, mais tu as la part État. L'agriculteur n'a pas vendu, eh bien, l'usine n'a pas ouvert, pas faute l'agriculteur là. D'accord? Au lieu de voyer bateau pour s'acheter quand pour faire bitin, parce que Sikama, parce qu'ils font crédit campagne, il faut y rembourser. C'est normal qu'ils envoient quand pour ça rembourser. Mais on y 20,6 millions de l'aide AGP que vous pouvez compenser l'agriculteur là à ça. Et c'est là nous qui rentrons à l'interprofession, nous allons rentrer parce que nous avons commencé le travail au ministère afin que nous travaillions ça et nous voulons que l'AGP là valide. Et on y le complément d'AGP, c'est-à-dire quand il pas vendre parce que prévision là, parce qu'on a une prévision, le cas du on sait bon cette année c'est 416 mais l'année là ça nous va vendre en local de coupé, ça c'est sûr. Eh bien il reste un reliquat là peut travailler pour Marie-Galante. On peut sûr et certain, il faut payer l'agriculteur et c'est ça nous voulons. Vous savez qu'il y a des moyens de payer. Il y a des moyens. Il y a des moyens. Donc, et c'est en l'air à ça, la coordination. Nous avons commencé à travailler depuis au ministère. Et l'usine là, comment on payer? L'usine là? L'usine là, bon, mais il faut déjà rendre compte à ça il fait. Parce que depuis 2015, le président à conseil d'administration a signé bitin éligible, bitin qui n'est pas bon. D'accord? Là, nous ne pouvons pas couper des usiniers. On sait bien souffrance en nous, nous sommes salariés effectivement qui en manquent, d'accord, mais nous tenons le département qui peut occuper de ça, mais nous tenons que la partie sociale, il faut un accompagnement social, il faut mettre en place une cellule de crise. Il faut mettre en place une cellule de crise pour travailler dans tout ça dans la globalité des choses. Non, affaire là, ça pour finir. Monsieur Fabius. Alors, comme tu viens de dire tout à l'heure, et l'usinier là, eh bien, on a l'aide aussi qui est très important, qui n'est pas à négliger du tout, c'est le POSEI, programme d'options spécifiques d'éloignement, insularité. Et portefeuille là, ça, il vaut 59 millions. Donc, dans 59 millions là, ça, on est pour ça divisé sous les 3 DOM.
Donc là, divisé par les 3 dames, donc pour la Guadeloupe, ça fait environ 19 millions pour la Guadeloupe. Donc tu vois, on y l'aide là, ça. Donc faut pas dire, moi, c'est un qui plan harcèlement qui ni. Donc, monsieur d'Arton Jabaï, bien qu'à bord de ton corps, on y aussi l'aide nationale aux sucreries qui est égale au faire aux industries sucrières. Qui a monté, l'aide là, ça, et même bitin qui l'aide de logistique, il a monté à 24 millions. Donc, ni millions qui disponibles. En paquet de millions, on y l'aide nationale aux planteurs. Production de la canne, 56 millions pour les 3 DOM. Alors, il faut arrêter de dire nous que les affaires sont bonnes. Ah, si pas tenir bauge, tout le monde est mort à Marie-Galante. Et que c'est pas vrai. Tellement radio, c'est pas vrai. En resté, on n'en est pas coupé quand on a moins. Quand on n'a pas pris un pirate qui ça. Mais on parlait en nettoyer. Ça n'a pas posé plus de problème. Et que, avant ni l'année suivante, eh bien, l'année suivante, quand on a été pilou, elle va être ni pistonneur de sucadin. Et que c'est le problème quand on a été ni, c'est que là, il reste comme ça. C'est ça l'inconvénient, hein? C'est qu'il a grandi parce qu'il a tort, il a pas de but. Mais hormis ça, ou quoi mettre monde pour ça couper quand on a bien, eh bien là, on va voir qu'on a ça à l'usine, et bien qu'on a ça fait 13-14 de richesse. Mais moi, tout à l'heure, on a posé mon question, c'est que nous j'ai dit que ouais, l'usine a tombé en panne le 14 avril. Oui. Là, nous sommes tous conscients de ça. Là, moi, Gaspé, on doit tout comprendre que nous pas les l'argent, là c'est millions qui a parlé. Mais dans toute démagogie à ça, est-ce ni un monde qui dit quoi avant, en fait, ces politiques-là, même garder pour réparer l'usine là, ça. Parce que nous là qu'à pas les millions, nous là qu'à faire logistique pour mener Marie-Galante, Guadeloupe continentale. Est-ce que c'est pas plus simple juste de réparer une usine qui est déjà très ancienne, elle est là, ça fait partie du patrimoine de la Marie-Galante, ça c'est comme ça, et c'est ce que les agriculteurs défendent et allaient défendre de base. Du coup, c'est l'idée la plus simple qui vient, et du coup rénover l'usine. Mais ça paraît l'idée la plus logique aussi, juste tu rénoves l'usine. Je comprends ce que tu dis, mais moi, ça va plus loin que ça. En fait, contre la canne, le problème de l'usine, c'est la goutte d'eau qui a fait complètement déborder la vase. D'accord. Du coup, pour vous, vraiment, on est en train de Marie-Galante, si vous voulez, le feu. On est dans ce qu'on appelle un génocide par substitution. Les mots sont posés. Comment ? Les mots sont posés. Voilà, c'est tout. C'est-à-dire que, bon, voilà, demain, si mon ami répond Bakaï, il a parti à l'Hexagone, il a fait études, mais vu qu'il a dépouillé Marie-Galante en moi, Marie-Galante chérie en moi, il a dépouillé de tout qui organise économique, des structures viables. Ce qui fait que maintenant, si mon ami sait bien qu'il peut dire, mais papa, mais qu'est-ce que tu veux que je vienne faire à Marie-Galante? Et donc, du coup, ces petits actionnaires qui ont déjà fait leur coup, et qu'ils ne font pas leur coup seuls parce qu'ils ne rentrent pas seuls sur l'île. Ils ne peuvent pas rentrer seuls sur l'île. Donc, ça veut dire qu'ils ont des petites mains qui ont aidé à entrer en pays en moins. Et par conséquent, c'est ces petites mains-là, ça, quand on dit là, nous, les mauvaises herbes, il faut désherber. Et c'est là qu'on rejoint le Messie d'Artron, c'est qu'il faut, à un moment donné, nos planteurs, qu'elle nous dit que nous bousons l'Assemblée générale, qui est exceptionnelle à la SICAMA, parce que c'est eux qui doivent représenter nous. Et aujourd'hui, quand on nous compte, ce n'est pas le cas du tout. Donc, nous passer un coup de désherbant pour nous savoir exactement, remettre les choses en place. Parce que, figurez-vous, Marie-Galante même, les ordures ménagères de Marie-Galante sont obligées de partir par la barge. Les ordures, comme s'il dirait qu'on n'aurait pas pu mettre à Marie-Galante un centre de tri, de déchetterie, et à partir de là, on fait rentrer nos ingénieurs qui savent exactement ça faire, et puis ça fait de l'emploi. Mais on n'avait pas compris pour la maternité déjà. Et que donc bon, je fais partie, Éloi et moi, nous faisions partie des derniers des Marie-Galantais, pour ne pas voler le nom du film, les derniers des Mohicans. Nous, on est les derniers des Marie-Galantais. Cela veut dire qu'à aujourd'hui, il n'y a plus de Marie-Galantais, puisque l'accouchement se fait en Guadeloupe.
Mais pour vous, messieurs, si tout cela, ben, du coup, s'ils arrivent à leur fin, à la fin, ils auront dépouillé Marie-Galante de toutes ses activités, que comptent-ils faire? Parce qu'au final, on a ben, du coup une île où ben, il y avait des activités, on a tout dépenté en Guadeloupe, mais ils doivent avoir un plan après ça. Ben, le plan, tout simplement, c'est un plan de loisiveté. Un plan de loisiveté. Cela veut dire que tout simplement, et que je le dis à qui veut l'entendre aujourd'hui, à partir de aujourd'hui, je le dis, on pas mieux quoi que payer en moins la petite galette. Pas une galette payer. La grande. Payer en moins, c'est la grande dépendance. Puisqu'après la Basse-Terre, la Guadeloupe, c'est Marie-Galante. Et Marie-Galante était indépendante. Et en plus, on est autonome sur tout. Marie-Galante pas raccordé à de l'eau à la Guadeloupe, puisque nous n'avons pas phréatique en nous, qui permet de nous donner de l'eau en nous correctement. Concernant l'énergie de Marie-Galante, il nous faut seulement 7 mégawatts. 7 mégawatts. 7 mégawatts qui couvrent toute l'île. Et on peut mettre tout le bitawa à fond, on peut faire ça, c'est ça. Et malgré ça, on produit à peu près environ 13 mégas. Donc il faut se poser la vraie question aujourd'hui, à qui profite ce crime? À qui profite ces profits de se dire, de faire en sorte que Marie-Galante se vide de ses enfants au détriment de festivités? Ben, l'heure est arrivée aujourd'hui, on veut plus de festivités, on veut que nos jeunes reviennent pour que nos jeunes puissent reprendre leur place à Marie-Galante. Parce que s'il n'y avait pas nos aînés, eh ben aujourd'hui, il n'y aurait pas eu des lois et il n'y aurait pas eu de fabulas ici. Tout simplement. Merci beaucoup en tout cas, messieurs, de nous avoir éclairé sur la situation marie-galantaise. On prendra des nouvelles, donc on attend de voir l'Assemblée Générale Extraordinaire si elle se fait effectivement à la SICAMA. Je pense qu'il y a une petite guerre qui se prépare entre vous et la SICAMA, de vous à moi. Monsieur Danton, pour conclure. Oui, pour conclure, je vais rajouter, pour l'instant, avant d'arriver à SICAMA, notre combat, c'est que l'AGP doit être en faveur des agriculteurs. Nous sommes là pour défendre le revenu. Avant d'arriver à SICAMA, SICAMA est là, le problème est là. Mais garantir les revenus pour les agriculteurs. Qu'ils viennent s'asseoir à Marie-Galante, non pas par visioconférence. 600 métropoles, il n'y a pas de souci. Mais vous êtes en Guadeloupe. Vous avez prendre bateau. On peut prendre bateau, on peut prendre hélicoptère, faire ça vous voulez. Mais venez à Marie-Galante, c'est à Marie-Galante que nous voulons négocier. Et ils vont venir négocier. Nous avons déjà envoyé tout est prêt. Organisation de la coordination et d'autres syndicats sont déjà prêts. Très bien. D'accord? Là, nous faisons un appel à la population marie-galantaise. La coordination a déjà fait tout pour qu'on puisse balancer. Comme on va dire, ça va balancer très prochainement. Nous avons un délai. Nous faisons parce que mon gars dit comme ça que la coordination générale raide à la réunion, coordination générale raide cabaret Larry, comme tu connais bien. Mais avant d'arriver là, nous avons des documents que nous envoyons par notre service juridique, par notre service communication, que nous sommes bien organisés. Et une fois que nous sommes balancés, nous ne pas attendre pour un côté, nous ne pas avoir pour un côté. Et nous japonais, tout le butin, ça nous peut faire à Marie-Galante. Tout en respectant les Marie-Galantais, bien sûr. Parce que c'est eux en premier, d'accord? C'est eux en premier, il faut savoir qui c'est. Parce que nous avons vu sur le terrain, nous avons rencontré du monde, nous avons entendu, et on ne pouvait pas rester sans rien faire. Voilà. Nous bien tant nous autres là et nous bien tant d'informations là comme nous, en l'occurrence que la SICAMA est donc actionnaire de l'usine à 46%. Ah bien sûr, ça, 46%. Ça à 46%, et qui représente les planteurs à l'usine, c'est le président de SICAMA. D'accord? Il y a presque majorité, tout le monde qui a d'accord? Eh bien d'accord. Donc voilà, nous avons des éléments, Nous avons des éléments qui vont faire bouillir la bouillotte. Très bien. Merci, messieurs, en tout cas, pour ces précisions. On va suivre. Je sens que je vais devoir venir à Marie-Galante très fréquemment. C'est bon. Les jours manquent monter au ça. Ah non, mais. C'est vous. Parce que ça, que va qu'on l'avait passé. C'est pourtant d'Antoine Larry. En quai descendre, mais ça, vous le savez. Parce que moi, j'ai sillonné Marie-Galante pendant 2 jours. Et la vie des Marie-Galantais est une année.
Oui. Je pense que c'est vraiment unanime. Les discours divergents que j'ai entendus, effectivement, c'est plus des discours politiques, donc collectivité, Tout à fait. et plus la SICAMA, l'usinier, on n'a même pas pu discuter, mais la SICAMA et les collectivités sont d'accord, et j'ai constaté effectivement qu'il y a un fossé entre ce qu'ils veulent et ce que les agriculteurs veulent, et quasiment tous les agriculteurs de Marie-Galante sont d'accord. C'est pour ça que nous, on dit toujours encore qu'on est là, c'est pour le peuple et avec le peuple. Donc, tant que c'est le peuple qui est souverain, donc il peut faire ça et vous voulez. Et dans la mesure qu'on est là et le peuple a des dos en nous, eh ben, comme disait monsieur Dartron, d'autre part, c'est pour ça que je ne l'ai pas partie d'une, mais après, comme disait monsieur Dartron, il qui rentre en l'arrêt, en nanan à yo, et là, président, là, il pend, il est cherché. Et qui est sec. Voilà. On va parler un petit peu de nouvelles technologies pendant 10 minutes avant de se quitter, puisqu'on a préparé Instagram et Facebook qui veulent être payants. Voilà, c'est en fait. De quel droit? C'est plus une C'est à cause menace. d'Apple. Merci. Pourquoi vous dites ça? Pourquoi c'est à cause d'Apple? Alors, En réalité, ce n'est pas exactement à cause d'Apple. C'est-à-dire que, bon, vous connaissez, nous sommes les grandes entreprises, les GAFAM, sont absolument... Pour ceux qui ne connaissent pas les GAFAM, Alors, donc c'est Google, Pédagogie. Amazon, Facebook et Microsoft. Donc ce sont les... Apple aussi. Apple aussi, oui. Et ce sont les grosses entreprises d'informatique et de nouvelles technologies. qui pèsent des milliers de milliards de dollars. Yeah, C'est man. Ça, Ce sont des États. Voilà. Donc c'est des trucs qui vont pas tomber tout de suite. Donc eux, en fait, ils sont vraiment à la recherche de big data. Le big data, c'est la collecte d'informations personnelles, c'est-à-dire que, pour donner un exemple, moi, William, j'aime beaucoup tout ce qui est appareil photo, ordinateur, etc. Du coup, quand je vais me balader sur Internet, j'aurai des pubs ciblées concernant de l'électronique, de l'appareil photo, de l'ordinateur, enfin voilà. Pour quelqu'un qui est plus de la pêche, de la chasse, du trail par exemple, eh ben, ils vont avoir des données ciblées. Ces données-là sont personnalisées en fonction de l'utilisateur. C'est ce qu'on appelle le big data. Et du coup, Apple, lui, a posé un petit problème suite à sa dernière mise à jour, donc iOS 14.5, qui dit qu'en gros, maintenant, sur les réseaux sociaux, il faut accepter ou pas de pouvoir communiquer ces données. Donc Apple, dans un but de protéger l'utilisateur et en fait de vraiment d'une transparence, donc de dire je ne veux pas donner je ne veux pas donner de données, je ne veux pas permettre... Ne pas livrer les données de mes clients, en fait. Voilà. en fait, Je c'est ne veux pas dans un but de permettre un accès à protection des utilisateurs Voilà. de leurs produits. Ils ont carrément donné la possibilité de désactiver ça. Voilà. Je ne veux pas. C'est une bonne chose. Sachant que, C'est une bonne chose. en gros, ce que William a oublié de dire, forcément c'est implicite, mais on récolte vos informations, mais c'est à but commercial. Genre, c'est pas juste Instagram. Mais ça a toujours été. Instagram n'a pas une sous-branche commerce. Non, ils travaillent avec des entreprises qui vont vous cibler et ils touchent une marge sur les produits qui vont vous attirer. Si vous êtes attiré par un produit, ils vont toucher une marge sur si vous avez acheté Sur ou la pas. vente. Et du coup, en fait, c'est ça le grand souci. C'est que, Google est... Enfin, non. C'est le business model de Google aussi, juste pour vous donner une idée, mais Facebook et Instagram, déjà, c'est le même groupe, parce que ça a été racheté. Facebook a racheté Instagram. Et du coup, en gros, c'est ça leur business model aussi, c'est récolter vos informations. D'ailleurs, vous acceptez, en fait, dans les conditions d'utilisation, ce que personne ne lit, parce que ça fait 30 pages et on n'a pas le temps. Un très petit caractère. Ouais. Mais en gros, dans ces conditions-là, vous acceptez tous et n'importe quoi, on accepte tout en fait. De faire part de ces informations-là qui, parfois, ça peut même pas. Il y a des informations vraiment très privées, mais juste, comme William a dit, vous êtes intéressé par un domaine, ça va vous proposer des produits de ce domaine-là. C'est ça. Simplement, si on peut avoir le petit, pourquoi pas avoir le gros? C'est ça le souci. On ne sait pas toujours, parce que, comme on l'a dit, c'est noyé dans des pages et des pages de conditions d'utilisation. Alors, il y a bien des lois pour nous protéger de ça, mais petit à petit... Elle saute. Ouais, mais elle saute. Petit à petit, Le ça RGPD, saute. ça sert pas à grand chose. C'est ça.
Et le truc, c'est que l'accès à ces données est possible lorsque vous autorisez en fait les cookies. Donc c'est pas des cookies qui vous font grossir, mais ce sont des cookies qui vous prennent un peu sur le porte-monnaie. Et donc du coup, ces publicités ciblées, Facebook et Instagram, du coup, ils n'ont pas ces données, donc ils ne peuvent pas vous mettre des publicités ciblées, donc ils perdent de l'argent. D'accord. Et donc sur la dernière mise à jour, lorsque vous ouvrez Instagram ou Facebook, vous avez probablement un message qui va s'afficher pour dire j'accepte ou pas. C'est marqué à peu près dans ces termes, hein. Bon, je suis pas très fort en anglais. En gros, j'accepte d'aider Facebook à rester gratuit. Dans cette phrase-là, ils veulent dire en gros, je partage mes données et ça reste gratuit. Si je partage pas, ça risque de devenir payant. D'accord. En gros, En voilà, fait, c'est une petite menace par pression. En fait, c'est tout simplement, c'est le principe de la gratuité. En fait, on n'a jamais rien sans rien. Ça peut être gratuit, mais c'est toujours sous contrepartie. On dit que ce qui est gratuit, c'est nous le produit. Oui, Et finalement, sur les réseaux sociaux, on a été le produit pendant des années. On l'est toujours. Et on l'est Parce toujours. que si on veut un service gratuit, il faut pouvoir donner de sa personne, donner De ses informations perso, quoi. informations. Après, comme on dit, c'est un problème de sécurité, mais pas tant que ça pour l'instant. Parce que c'est pas non plus des informations de carte bleue, des informations... Pas pour le moment. Oui. En fait, ça dépend, parce que Google propose de garder des... Ils sont très végatifs à ce niveau-là. Des cartes bleues pour les achats. Oui, mais quand on aura les paiements en crypto, Benoît, et que les paiements crypto sont indexés justement sur les banques, sur les cartes et tout, comment on fait? Là, ce sera de plus en plus compliqué, parce que je prends l'exemple du Bitcoin. Quand tu as besoin de payer en Bitcoin, c'est avec un lien. Donc tu copies-colles le lien et tu payes. Mais c'est toujours subtil l'information quand elle est partagée ou quand elle est utilisée. Parce que si elle est utilisée à bon escient, ce qui est la plupart du temps, c'est pour permettre... Qu'est-ce que tu entends par bon escient? Attends, je développe. C'est pour permettre au site de rester gratuit, d'avoir un peu de revenus en fait, pour permettre de vivre, tout simplement. On est d'accord. C'est à bon escient. Après, je ne vais pas dire que tout l'Internet est à bon escient. Loin de là. Les GAFAM sont à bon escient? On va dire que ils sont altruistes. 1% même, peut-être moins, de l'Internet est à bon escient. Et du coup, les GAFA, ils profitent. Parce que comme disait Chad tout à l'heure, quand tu peux avoir petit, tu peux avoir gros. Donc, des petites informations d'habitude de recherche sur un moteur de recherche, ils les gardent. Ils gardent tout. Dis-le, ils gardent tout maintenant. Ils gardent tout, si tu veux. C'est pas si je veux. C'est pas moi. C'est vrai. Mais après, ils renvoient des publicités, des petits trucs comme ça. Donc chaque fois, en fait, il faut dire aux téléspectateurs que chaque fois que vous voyez une petite pub qui vient s'afficher, et vous vous dites, mais je pensais... que tu as accès. Justement, c'est ces données-là, justement, qui vont revendre aux enseignes publicitaires. C'est ça. Et les enseignes publicitaires vont payer tous les sites, en fait, pour que ces publicités soient adressées à des utilisateurs qui peuvent leur rapporter directement de l'argent. Et donc c'est pour ça, voilà. Et c'est pour ça que du coup, quand Facebook a vu la mise à jour d'Apple, ils se sont dit, mais attends, si ils n'acceptent pas de nous donner leurs données, où est-ce que je fais mon cash? Voilà, où est-ce que je fais mon argent? Donc du coup, on va monétiser en fait l'accès au site carrément de Facebook. Et Instagram, voilà. Et Instagram, oui, bien sûr. Mais c'est un coup de pression parce qu'ils savent que c'est impossible. En fait, c'est pas impossible. C'est pas impossible parce qu'il y a des sites aujourd'hui qui vous font payer le fait de ne pas livrer vos données. Ça existe déjà. Il y a déjà des sites qui font ça. C'est-à-dire que vous payez peut-être un abonnement de 2 € par mois pour que vos données ne soient pas justement envoyées aux enseignes publicitaires. Sur le papier. Du coup, tu peux imaginer que sur tes factures, ton téléphone, l'électricité, eau, gaz, réseaux sociaux. Mais en fait, mais je vois le monde de demain comme ça, en fait. Mais en fait, moi... ça a déjà commencé. Moi, figure-toi, je veux que ça arrive. Je veux... Pourquoi Tu vas gagner de l'argent? Non, je veux parce que... Bon, non... Mais Chad, toi, t'es un expert toi, t'es un expert en informatique, donc de toute façon, tout ça, tu le vois venir. Non, c'est vraiment d'un œil... en fait, d'un bon œil, parce que... Regarde, je vais te donner... Mais non, t'as ton œil d'expert, t'es un expert en informatique. Non, juste... Regarde, là, je vais te donner vraiment la vision grand cousin. Si c'est payant,
ma petite cousine là, qui est encore au primaire, elle va pas se ramener avec un compte Instagram ou Facebook là dans 2-3 semaines et genre je vais pas la voir sur les réseaux sociaux en train de perdre son temps. Parce que c'est plus compliqué de dire à ses parents, est-ce que tu peux dépenser 2 € par mois pour que je regarde la Mais vidéo. quand on aura... Moi, je reviens à la crypto parce que ça va changer le game. Je reviens à la crypto parce qu'on est déjà en train d'habituer aux enfants à payer en coin, à payer leurs jeux sur lesquels ils sont toute la journée, à payer leurs jeux. Quand on aura ces applications-là qui seront directement connectées à Facebook, qui va faire sa crypto-monnaie, les petits auront déjà leur compte peut-être depuis très jeune. Oui, c'est et un moyen de paiement depuis très jeune. Et ce sera peut-être la norme que ton enfant, dès qu'il naisse, il a un compte sur les réseaux, quoi. C'est une possibilité. Il y aura aussi probablement une démarche où l'application ne sera pas forcément payante, mais certains services de l'application deviendront payants. Voilà. C'est comme à peu près LinkedIn. Pour avoir la version premium et accéder à tout ce que Facebook fait, entre guillemets, en termes d'emploi, de professionnalisation et tout, de relations professionnelles, s'il faut payer, hein, c'est pas gratuit le service premium. Donc c'est le service que tout le monde a accès, il est limité. Et tu n'auras pas les bonnes options qui te permettent vraiment d'utiliser ce réseau social à tes fins personnelles ou professionnelles. Du coup, ça fait que il y aura un décalage. Et l'utilisation, elle va changer avec le fait que les applications vont devenir payantes ou elles vont rester gratuites. Parce qu'on a déjà des applications payantes. Si tu regardes bien, on est déjà sur ce schéma-là. Tu as l'application initiale, sans option, sans rien. Après, tu as différents niveaux de prix en fonction de si tu veux premium ou expert ou ce que tu veux. YouTube, c'est un peu ça aussi. C'est ça, YouTube Premium, YouTube Music, c'est exactement le même principe. Et c'est parti du jeu vidéo. Voilà. Le jeu vidéo, à la base, c'est pas gratuit, tu achètes au début, mais on va te demander au fur et à mesure si tu veux monter plus vite ou bien si tu veux avoir beaucoup plus de choses dans le jeu. C'est pour les tricheurs. Des extensions, des trucs. C'est pour les faibles. Non, parce que le téléchargement est illégal, il faut le rappeler. C'est pas bien. Du coup, c'est pas comme si on passe à la télé, on peut pas le dire. C'est ça, c'est illégal, il ne faut pas faire ça chez vous. N'est-ce pas ? Et c'est ça. Mais voilà, la démocratie et le système veut que on puisse payer pour avoir toujours plus. Donc, système capitaliste, à la base, tu le retrouves partout, en fait. Ça fait des petits. Donc, on n'est pas à l'abri que des réseaux sociaux deviennent payants. Pas du tout. Super. Vous êtes prêts à payer, messieurs ? Vous êtes sur quoi, monsieur Dartron ? Instagram, Facebook ? WhatsApp ? Rien. Mais si vous êtes sur sur le téléphone. Il faut s'intéresser, hein. Monsieur Fabien, vous êtes plus Instagram, Facebook ? Je suis un homme suivi. Il a pas besoin de ça. On vous suit dans la vraie vie. Il a pas besoin de ça. Je suis un homme suivi, même sur les cours. Et je vous jure, quand je voyage, on me fout de partout. Clairement, on vous connaît, monsieur Dartron. On sait. Est-ce que vous suit dans la vraie vie. WhatsApp ? Oui, mais de temps en temps. Oui, mais WhatsApp... La dernière fois, j'ai appelé monsieur Dartron. Je veux le dire, monsieur Dartron. L'autre jour, je l'appelle. Et je lui pose des questions. Pourquoi vous me parler à nos téléphones ? Parce qu'il sait, en fait. Il n'aime pas trop parler au téléphone. Mais juste une petite info, WhatsApp fait partie du groupe Facebook. C'est pas ça. Mais jusqu'à maintenant, on n'a pas de pub sur WhatsApp. En fait, ça, pour l'instant, parce que en fait, la loi française et plus européenne, on va dire, nous protège. Et du coup, ça fait que pour l'instant, WhatsApp... Il nous protège pour l'instant. Oui, pour l'instant. Oui. Après, le porte-monnaie va saigner. C'est ça, quand l'argent va être appelé, voilà. Mais c'est aussi une jolie démarche commerciale chez Apple pour dire, vous voyez, nous, contrairement à Android... C'est pas vrai. On va rentrer dans un autre débat. Oui, je vais mettre mon bas. On verra ça pour la semaine prochaine. Ok ? Juste un petit mot. Vite, monsieur Dartron, parce que l'émission est finie. Alors, pour dire que les agriculteurs de Marie-Galante, pas de coupe, mais indemnisation. C'est ce que la cotisation rurale veut. On va se battre et nous voulons les décideurs venus à Marie-Galante. C'est ce que nous voulons. Merci beaucoup à vous tous d'être venus sur ce plateau ce soir. On retrouve les W la semaine prochaine. On va voir de quoi on parle. De toute façon, on va trouver une thématique sympa. Benoît, ce sera ton tour à la co-présentation. Okay. Merci beaucoup à toi, Chad, d'avoir joué le jeu. Passez une bonne soirée sur Canal 10 Télévision. On se retrouve demain à 18h30 pour une prochaine tranche info. Bonne soirée. Bonne soirée à vous et du coup, prenez soin de vous. Bisous. Non. Bisous. Merci. C'est qui ou non? De retour.
retour sur le plateau de la tranche info. Place maintenant au focus, une heure de débrief sur l'actualité locale. Je vous l'ai dit en début d'émission, ce soir nous allons plancher tout d'abord sur une thématique assez prégnante à Marie-Galante, à savoir ce qui s'est passé dans un premier temps à l'usine, donc la panne de la chaudière qui entraîne le non-broyage des cannes sur place. On a donc proposé aux agriculteurs de transférer leur production sur la Guadeloupe continentale de façon à ce que les cannes soient broyées à Gardel. Une solution qui ne semble pas trop leur convenir. Ils ont leur raison et ils vont nous en parler ce soir. Nous accueillons donc M. Thierry Fabulas, qui est exploitant agricole. Bonsoir, M. Fabulas. On a eu l'occasion de vous rencontrer justement hier lors d'une petite réunion improvisée au niveau du port. En tout cas, vous savez ce que vous voulez dans cette crise. Très bien. À vos côtés, nous avons Sémir Eloi, qui est agriculteur et membre de la coordination rurale. Bonsoir, M. Eloi. Et on a un des sonneurs d'alerte de l'agriculture guadeloupéenne. Chaque année, il doit passer nous expliquer ce qui se passe dans le monde agricole. Il s'agit de Dominique Dartron, président de la coordination rurale. Bonsoir, monsieur Dartron. Bonsoir à tout le monde et bonsoir Marie-Galante. C'est surtout Marie-Galante pour le moment. Marie-Galante. Mais qu'il y a d'autres combats à mener. Nous avons une interview à Charlie là aussi. Bon, c'est la mise en avant des agriculteurs. Oui, on sait ça. Oui. Nous qui parlons la coordination est toujours là pour ça. Très bien. Et vous le savez, le mardi, c'est le jour de mes W, donc des jeunes de l'association WeBash, nos experts. Quoi? C'est bien trouvé, mes W. Non, c'est bien trouvé, laisse-moi tranquille. Et à la coprésentation avec moi ce soir, Chad. Bonsoir, Chad. Bonsoir à tous. Tu peux présenter tes collègues. Alors bon, pour les habitués, vous connaissez déjà, du coup, nous avons messieurs Benoît Claudine Florent. Bonsoir Benoît. Bonsoir Chad. Nous avons monsieur Mehdi Ahmed. Bonsoir Chad, bonsoir Harold, bonsoir à tous. Et nous avons notre président, monsieur William Leblanc. Bonsoir à tous, bonsoir chers téléspectateurs. Bonsoir. Il a sorti la veste aujourd'hui. Oui, c'est ça. Il y a pas qu'aujourd'hui, c'est mardi. C'est ça, le président, c'est Ça le vient. classique. Ça vient. C'est le Ce classique. soir, on parle de quoi, président? Alors ce soir, on va parler de Instagram et Facebook qui vont probablement être payants, mais uniquement sur la plateforme Apple. En tout cas, qui pense. Non, c'est un chantage. On le dira, mais c'est une espèce de chantage. On va parler de On va cette tout manipulation vous expliquer. de données. On va tout vous expliquer et surtout vous montrer pourquoi tout allait bien avant que Apple arrive. Tout va bien se T'as passer. une dent contre Apple à chaque fois. Tout va bien se Dès qu'on est passer. pro Apple, il y a... Je vous explique. Calme-toi. Je vous expliquerai aussi pourquoi je dis ça. Oui, Chad, on sait que tu es C'est notre jugement, Harold et moi, ce soir-là. On en parlera en deuxième partie d'émission, mais pour l'instant, donc on va se focaliser sur les agriculteurs. Vous suivez l'actu, vous Y a pas suivez de ce qui se passe, oui. et si vous voulez intervenir, n'hésitez pas à leur poser des questions. On va se tourner vers Monsieur Fabulas, avant d'aller vers la coordination, puisque vous êtes sur place, Monsieur Fabulas. On a eu droit à une panne de l'usine, donc la panne de la chaudière, qui entraîne finalement l'incapacité à broyer des cannes. Vous vous retrouvez dans une situation très délicate. Vous avez formé un collectif, visiblement, depuis le début d'année. Pourquoi ? En fait, comme je me dis bien, j'ai double casquette ici. Là, je suis là en tant qu'exploitant agricole et non pas par le porte-parole du collectif. D'accord. Donc, Je dois éviter les questions pour le collectif. Voilà, exactement. On va essayer. On va essayer. Là, je suis là en tant qu'exploitant agricole, non pas pour le collectif. On va passer sur cette question-là dans ce cas-là, il n'y a pas de problème. Mais il faudra quand même Donc, en expliquer fait, aux Guadeloupéens. Oui, donc je suis venu pour ça. Mais tout d'abord, je préfère dire exactement les choses. Par rapport à Marie-Galante, il faut qu'on puisse mettre ça dans un contexte. Donc il y a le contexte, il y a le contexte. Alors sur le contexte maintenant, il y a l'insularité, il y a la démographie et aussi l'aspect économique. Donc sur le contexte, donc maintenant on se rend compte que Marie-Galante, c'est une double insularité. Ça tout le monde le sait, il faut pas le nier. Démographique maintenant, c'est par rapport aux structures économiques fortes. Les structures économiques fortes, il n'y en a pratiquement plus, à savoir le tribunal, la maternité, et aussi ce qu'on appelle maintenant l'abattoir. Et c'est à partir de l'abattoir qu'il y a eu ce traumatisme, à savoir que, la population marie-galantaise, et dont j'en fais partie aussi dans le monde agricole, se sont dit que, maintenant, on nous dit le 14 avril que l'usine a une panne. Boum. 14 avril, l'usine est en panne. Voilà, l'usine en panne, 14 avril. Donc, depuis le 14 avril jusqu'à, ce week-end, on n'entendait personne.
Donc c'est comme s'il dirait que c'était silence radio, donc on n'entendait personne, et qu'après, on se rend compte que on entend que la région qui dit que je vais mettre de l'argent pour faire transvaser de la canne, transport maritime. On entend le département qui dit tout ce qui est routier, c'est nous. On sort le chéquier pour le transport routier. Pour le transport routier et pour le transport maritime. Donc je me suis dit, par le traumatisme que j'ai, c'est le casse parfait, quoi. C'est-à-dire, on dépouille Marie-Galante complètement. Donc, à ce moment-là, on s'est dit non. Avec les planteurs, on s'est dit non. Et donc, il y a eu un comité, un collectif qui s'est réuni. Donc, c'est naturellement que la population a adhéré à ce collectif auquel je fais partie, mais je ne suis pas là au nom du collectif. Je suis là en temps pour défendre en fait ce qui se passe pour ma canne et pour la canne des autres. Voilà, ce qui se passe et soit sous l'île. Voilà. C'est le même schéma pour tout le monde. Exactement. Donc, pour vous résumer un peu, quand on est venu avec ce projet de transfert de canne sur la Guadeloupe continentale et qu'on vous a présenté ça comme pas un coup d'essai, mais quelque chose qui se ferait une seule fois. Pour vous, on est sur le même schéma que ce qu'on vous a promis pour la maternité qui finalement est partie de Marie-Galante ou pour l'abattoir intercommunal qui a été fermé et qui est parti sur la Guadeloupe continentale aussi. Pour vous, c'est la même chose. Schéma. C'est la même chose, c'est justement déguisé, quoi. C'est la même chose et que ils ont présenté le projet, mais je me suis même posé la question bien avant. Je me suis posé la question, mais pourquoi mettre un rond-point en face de l'usine? C'est ça où ça a attiré mon attention. Je me dis, un rond-point en face de l'usine. C'est bizarre, ça. Puisque, par rapport aux camions, les charrues qui vont venir pour entrer dans l'allée, pour aller déverser la canne, déjà même, la sécurité, il y aura un gros problème. Il n'y aura pas de sécurité. D'accord. Puisque, lorsque les charrues vont se mettre au fil l'un derrière les autres, on va se rendre compte que le rond-point sera complètement bouché. Donc, pour vous, en fait, le schéma routier, mais bien sûr, est déjà annonciateur parce de ce qui va qu'il faut passer. se dire les choses, c'est que lorsqu'on va au combat, c'est-à-dire que c'est comme on joue au jeu d'échecs. C'est-à-dire c'est pas au jour J qu'on présente les pions. Les pions sont présentés bien en amont et après, on pousse tel ou tel pion pour qu'on puisse savoir exactement là où on va. Les voies venir. Du coup, déjà, cette panne et les mesures qui ont été prises en place s'inscriraient un peu plus dans une sorte de plan plus global pour pouvoir dépouiller, entre guillemets, Marie-Galante de beaucoup de ces activités. Et ses richesses, en fait. Oui. Exactement. Donc, c'est pour moi, heureusement qu'on a été véatif. La population, le monde collectif, le oui, mais monde vous n'êtes pas en rural. accord. Mais vous n'êtes pas en accord avec la communauté de communes et la SICAMA, par exemple. Non. La SICAMA veut le transfert, la communauté de communes veut le transfert. Donc il y a une volonté politique de transférer la canne. Ouais. Mais ceux qui se dressent face à ça, c'est les planteurs. Oui, mais pourquoi je le dis, pourquoi on n'est pas en accord? Puisque déjà, la SICAMA aurait dû se trouver le défenseur et l'avocat des planteurs. Ça, c'est quelque chose d'incontestable. Et que ce n'est pas le cas. Et que je dis, lorsqu'on est dans une coopérative, qui dit coopérative, ça veut dire pour on puisse aider les planteurs. Normalement, si j'ai acheté un stylo, ça doit me revenir à moins cher que si je vais l'acheter chez on est d'accord. À la librairie ou quelque part d'autre. Et que c'est pas le cas non plus. Et que mesure exceptionnelle, cas exceptionnel, mesure exceptionnelle. Le 14 avril, il y a eu la chaudière qui a eu un incident. Je pense qu'avant de prendre des décisions hâtives et puis n'importe comment, je pense que le mieux à faire, c'est de convoquer les planteurs. Vous allez me dire, ah ouais, c'est le Covid. Mais bon, il y a plusieurs façons de le faire. On peut quand même communiquer sur la situation. On peut communiquer sur la situation. On peut faire des réunions de quartier, des réunions de zones agricoles, vraiment des zones agricoles. Et de dire dans ces zones agricoles, donc voilà, sur une semaine, nous n'allons pas avoir toute la population, mais en fraction. Et à partir de là, nous allons dire à la population, bon, voyez-vous, l'usine a eu un problème, et par rapport à ce problème, donc, nous, SICAMA, qui est normalement le défenseur des agriculteurs, donc, on vous propose telle façon de voir pour savoir qu'est-ce qu'on fait. Donc là, on ne vous a pas concerté et on vous a fait que proposer transfert. Tout à fait. Et à ce niveau-là,
il n'y a pas que la SICAMA. Il y a eu l'usine. L'usinier, d'accord. Et que ce que je ne comprends pas, les deux collectivités, c'est comme si on était un marchand de tapis, c'est au pire mettre l'argent. Moi, je prends ça, toi, tu prends ça. Donc, alors, comme si dirait qu'on fait un casse, dans le casse, la région, comme il a mis le plus gros, donc en fait, c'est moi qui conduis la voiture. Et puis, le département, voilà. Donc, on fait le casse parfait. Mais c'est sans compter par rapport aux Marie-Galantais qui étaient là et qui étaient vigilants à ce truc-là. Et donc, c'est pour ça qu'on s'est dit non. Et quelque part, je dis bien, que si vraiment le collectif, les Marie-Galantais, on a eu le soutien aussi de monsieur Dartron et tout ça, qui était venu à Marie-Galante, et que même l'autorité, si on faisait quelque chose d'illégal, automatiquement, l'État français était que voyez Mamblo dans nous. Ça, c'est clair et net. Donc, c'est parce que l'État français se sont rendus compte que les Marie-Galantais se voient dépouillés de toutes leurs instances et qu'à un moment donné, il faut dire halte là, quoi. Et qu'il n'y a pas que uniquement, comme il disait en jargon, un plan A, mais il y a plusieurs plans. Ces plans, je peux le développer. C'est-à-dire que, bon, je vais donner les grands axes et après ça, pour donner la parole aux autres collègues. On roule. Donc, il faut pas... C'est-à-dire que moi, planteur, je reste pas... Parce que le problème avec ces gens, ils pensaient que, bon, à l'époque, les planteurs, c'était... À l'époque, à planter à la famille, moi, c'était des mondes qui, bon... c'est pas péjoratif, hein, mais bon... C'est en réalité. Voilà. C'est en réalité. Il n'y a pas qu'à ici Internet, il n'y a pas qu'à de monde moderne. Mais maintenant, les jeunes planteurs comme nous... Eh ben, nous ni Internet, nous allons chercher là l'argent là pour dire pour faire tel bitin et pour dire attention, SICAMA, ces autres qui défendent nous, mais on sait aussi les choses. Et si vous n'êtes pas dans le droit chemin là où il faut nous emmener, eh ben on dira carrément halte là parce qu'on est actionnaire à la SICAMA. Donc pourquoi je dis ça aussi? Donc on n'est pas venu sur le bord de chemin pour se dire qu'elle nous caille barré. Non, c'est-à-dire, un planteur comme moi, ben, on a des propositions. Des propositions comme, par exemple, l'indemnisation des planteurs concernant le transport et la livraison. L'aide communautaire du planteur qui monte à 10 millions d'euros qu'on doit séparer pour les 3 DOM. Par exemple, on a aussi l'aide nationale des planteurs qui monte à 56 millions d'euros pour les 3 DOM. Et donc, il suffit de diviser par 3 et on sait combien... Pour vous, on peut trouver des solutions palliatives. En fait, ce sont les solutions que je donne. Et que je dis quelque part, ces solutions-là, ils sont partout. Hein. Il suffit d'aller chercher et de vouloir, et on y trouve, quoi. Je vois, il y a d'autres aides. Vous dites ce soir que la SICAMA ne veut pas, d'une certaine façon. Je ne veux pas je veux pas dire qu'ils ne veulent pas. Je veux plutôt dire qu'ils ont failli à leur mission, à savoir de venir dire aux planteurs ce qu'il en est et comment eux y voyaient la chose, et qu'en face, il y a aussi des planteurs modernes, si on va dire, qui vont trifouiller dans les ordinateurs, qui vont chercher l'information. Parce qu'on a appris des choses, hein, quand j'étais à Marie-Galante. Et qu'on se rende compte que, bon voilà, qu'à partir de là, on peut trouver d'autres solutions que de dépouiller Marie-Galante. Parce que ça, c'est le casse parfait. Parce que on aurait fait le malheur de faire descendre la canne, ne serait-ce qu'une seule fois, eh bien, c'était fini. Mais justement, monsieur Dartron, vous avez prêté main forte justement aux agriculteurs, les barges ont été bloquées, donc la canne n'a pas voyagé. Pourquoi, à votre niveau, vous avez décidé de les soutenir? Attendez, il n'y a pas de soutenir, attention. Avant tout, il n'y a pas de soutenir. Monsieur, là, il faut déjà voir dans l'ensemble, la coordination rurale, c'est un syndicat qui représente l'ensemble de la profession agricole. D'accord? L'ensemble de la profession agricole. Quel que soit Guadeloupe, quel que soit Marie-Galante, quel que soit... Mais tout l'ensemble. Et ce sont les planteurs qui nous ont élus. Donc aujourd'hui, il y a 5 syndicats représentatifs en Guadeloupe. Il y a la coordination rurale, bien sûr, il y a le MODEF, il y a l'EGIA, il y a UPG et il y a FDSR. D'accord? Il y a les agriculteurs de l'IGA qui sont aussi... Non, mais ça, c'est le problème. Chacun choisit son camp. Mais
nous sommes représentatifs devant le ministère de l'Agriculture. Et voilà. Donc, il était normal qu'en tant que président, parce que je fais ça pareil, parce que je suis élu dans l'outre-mer, jusqu'à Mayotte, quand il y a des litiges, je prends l'avion, je veux voir mes mandants. Donc, j'étais dans le devoir d'aller voir sur place. Donc, ce n'est pas une histoire, je soutiens. J'ai effectivement rapproché, j'ai fait mon job, je me suis rapproché vers tout le monde pour prendre la tension des choses. D'accord? Nous avons pris l'attention des choses, nous avons analysé et nous avons conclu. On attendait de certaines réponses qu'on ne nous a pas eues. Donc aujourd'hui, en tant que syndicat représentatif, nous allons, et d'ailleurs, avant même de monter à Marie-Galante, nous avons fait un courrier le 3 mai au ministère de l'Agriculture, M. Julien Demandy. Nous avons fait un courrier aussi à Sébastien Lecornu. Nous avons fait un courrier au ministère et de l'Industrie, Mme Agnès Pannier-Rumacher. Donc, ça a été envoyé le 3 mai. Donc, nous sommes déjà enclenchés parce qu'il y a plusieurs phases dans ça. Il y a plusieurs phases. Donc aujourd'hui, nous avons dit comme ça, agriculteurs, c'est ça qui a intéressé nous. C'est revenu à eux qui a intéressé nous. Autre chose pas qui a intéressé nous. Très bien. Ça a été fait, c'est fait, mais aujourd'hui, nous voulons savoir qu'est-ce qu'on a fait pour agriculteurs. On a été sur le port, on a regardé tout ce qui se passe sur le port, tous les inconvénients, la logistique, on a vu des choses, c'est pas bien. Et c'est pour ça que, aujourd'hui, en conseil d'administration chez nous, nous avons décidé d'accentuer le mouvement très fort. On ne va pas regarder, c'est la coordination rurale qui prend sa responsabilité parce que la coordination rurale, c'est un syndicat. Et ça, c'est le syndicat. Et M. Fabulas l'a dit, nous avons SICAMA, que beaucoup peut-être ont peur de nommer le nom, qui est géré par son président, M. Ferdi Créantor, et nous avons un président du conseil d'administration, M. Athanas Coquin. Ces deux personnes, la coordination rurale va aller prochainement. Mais avant tout, nous avons adressé... Attendez, je connais nous que nous avons fonctionné. Okay. Nous sommes très organisés, nous avons intention habitant là. Alors, nous avons fait un courrier qui est déjà parti aujourd'hui. Il est parti aujourd'hui au ministère de l'Agriculture, ministère de l'Industrie, ministère d'Outre-mer, le préfet de Guadeloupe, département, conseil régional, conseil et premier député de circonscription, comité des communes, Iguacan, on ne l'a jamais encore vu, c'est lui que l'interprofession de la filière Cannes nous pose j'entendre. D'accord? Nous avons le GIE Cannes qui est encore piloté par M. Créantor. On ne l'a jamais entendu parce que c'est lui qui représente. Donc aujourd'hui, ils auront des comptes à rendre aux planteurs. C'est ce qui m'intéresse. Le reste ne m'intéresse pas. Aujourd'hui, vous connaissez très bien comment je fonctionne. Nous fonctionnons. Pardon. Aujourd'hui, nous allons mettre en action. Oui. Très prochainement. On a déjà bloqué les barges. Oui, mais on ne va pas regarder. La coordination rurale va s'impliquer massivement. Vous avez allé dans les îles là. Pour Japonais qui j'en nous a fonctionné. Donc, nous allons poser des questions. Quelles sont les causes de cette explosion? Nous avons des éléments. L'enquête va prendre 6 mois. J'ai entendu monsieur, ils sont pas me nommer non. J'ai entendu aux informations ce matin, monsieur et qui nous a Bouglassa et FTP Marie-Galante, qui nous a mis Chelza. Monsieur Chelza vient aujourd'hui. Chaque monde qui a des fonds bités à l'argent à yo. Ça comprend? Mais ils ont oublié planter là dans tout ça. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le planteur. Le revenu du planteur pour qu'il puisse donner à sa famille à manger. C'est ça qui m'intéresse. Donc aujourd'hui... Mais si vous écoutez discours à qui? Edzol. Si vous avez pour maman Edzol qui dit que quelqu'un défend l'agriculteur. Et qu'il est bizarre qu'il ait transféré ces cannes-là sur la Guadeloupe continentale pour que l'agriculteur ne pas perdre l'argent. Au savoir bêta, maman Edzol a fait politique, moi a fait à la défense des agriculteurs. Donc vous, c'est qui intérêt agriculteur. D'accord. Alors, on ne va pas regarder ça.
Parce que si vous voyez qu'à regarder ça, il n'a pas été validé à dans une commission pour voyer en barge 1000 tonnes par jour. Fait calcul là, combien de temps barge là a passé en l'année là, et vers l'année sans mauvais, mauvais. D'accord? Déjà, premier point. Nous pouvons pas y rester là. Sécurité des gens là, les pauvres là, qui fait ma charrière là. Est-ce qu'il y a même Marie-Galante là, ça? Alors, moi, je dis qu'on s'est réfléchir avant de parler. Moi, je ne vais pas parler de moun. D'accord? On ne peut pas parler de moun. Courir là, ça y a parti, il a parti. Nous demandons express. Nous demandons express de tous les décideurs. Nous avons un délai. Hors de ces délais, la coordination rurale, parce que nous ne parlons pas de coordination rurale Marie-Galante seulement, hein, nous sommes à Guadeloupe. Et nous savons nous mettre en place. Nous savons le planteur, nous avons des éléments. L'interprofession n'a jamais parlé de l'enveloppe, d'accord? L'enveloppe pour les agriculteurs. Parce qu'il y a moyen. Il y a moyen. Justement, parce que l'interprofession... Pendant que j'étais là-bas, j'ai aussi vu que la prime Sargasse, la prime bagasse, la prime bagasse n'était pas reversée aux agriculteurs marie-galantais puisqu'il n'y avait pas la transformation sur place. Donc c'était un manque à gagner aussi pour eux pendant des années. Tout ça, nous allons mettre à plat. Très bien. Et comme M. Fabilas a parlé de SICAMA, je vous dis une information parce que la coordination rurale a fouillé, a dit bien ouvertement, parce que c'est notre droit. Notre droit, en tant que syndicat, d'aller chercher des éléments, parce que ce sont des fonds publics. À partir du moment que c'est des fonds publics, on doit vous donner les documents qu'il vous faut. Donc aujourd'hui, nous sommes en possession des documents importants. Nous avons la SICAMA, qui a 46%, l'usine qui détient 46% de part sociale. La SICAMA, qui représente les planteurs. D'accord? Donc, les planteurs devraient... Donc l'usine a 46% de la SICAMA? La SICAMA a amené 46% à l'usine, dans les parts sociales. Donc les agriculteurs sont associés à l'usine, actionnaires à l'usine, à 46%. Donc, il y a des irrégularités juridiques qui n'ont pas été faites. C'est-à-dire qu'on devrait convoquer une assemblée générale à SICAMA pour pouvoir demander l'avis du planteur. Ça n'a pas été fait. D'accord? Donc la coordination rurale ne va pas lâcher cette affaire. Et je dis aux planteurs, plus que jamais, nous sommes sur le terrain. Et que personne ne sera encore pas de nous empêcher de rentrer sur le terrain. Mais nous avons travaillé, et là aujourd'hui, je dis oui, nous allons provoquer cette réunion. Déjà parti. Si vous voyez, il n'est pas fait, nous que ça va pour nous faire. Parce que, à pas question Guadeloupe, c'est tout pour nous confronter. Parce que ça peut arriver nous aussi à Gaudel. Tu comprends? Donc, on est là, la coordination rurale a de ses adhérents à Marie-Galante. Donc, nous sommes là pour pouvoir défendre l'intérêt général. L'intérêt général est le revenu de l'agriculteur. Je veux qu'on puisse me dire quelle décision que vous prenez pour indemniser l'agriculteur. C'est ça qui m'intéresse. Nous avons des propositions. Et qui doit indemniser? Et qui doit indemniser? D'accord? Selon vous, nous savons. Qui doit payer? Nous avons l'interprofession. C'est l'État qui est responsable. D'accord? L'État parle de l'usinier. L'État a des fonds. D'accord? L'État a des fonds. Que, bon, mais nous n'allons pas dévaler parce que nous volons d'informations partout, mais c'est pour cela que nous avons demandé d'urgence à tous les responsables des décideurs. Nous avons un député première circonscription, M. Olivier Servat, qui se permet de faire une réunion en vidéoconférence au lieu de bateau et vrai planter soi-disant aux membres de la commission agriculture à la région. D'accord? Non, je dis non. Eh bien, tous ces gens-là, il faut qu'ils viennent s'asseoir pour pouvoir discuter avec les planteurs. Respect pour planter, c'est ça nous commander. Les jours vont que respecter planter, nous que respecter. Donc, je-là, plus que jamais, nous avons fait le tour de tout le monde. Les autres syndicats sont déjà prêts. Les autres syndicats représentatifs sont déjà prêts. D'accord. Et il ne nous faut pas beaucoup de temps pour pouvoir allumer la mèche. La mèche sera allumée très prochainement. Monsieur Fabulas. Oui, on va laisser quand même Monsieur Edouard dire un petit mot avant Monsieur Fabulas. Ok. Merci. On s'en va parler, je sais. Mais pas de problème, monsieur Dorton. Pas de problème. Ben, sans qu'à dire, c'est en complémentarité à Thierry avec Dominique. En fait, il faut regarder, il faut savoir aussi, moi personnellement, moi, à l'initiative de création collectif là.
C'est-à-dire que là, vous voyez les collègues décider de réunir le dimanche, on pas pu assister, on venir, on crier Philippe et Daniel, on dit bon voilà, les gars, on ne peut pas assister, mais si ça va proposer d'autres, c'est mettre un collectif en place et encadrer. Mais on ne peut pas venir comme ça, c'est-à-dire qu'en commençant le travail, mais on peut finir. C'est-à-dire la recherche des documents et des informations pour là arriver là, c'est là actuellement là, son combat un homme. On ne peut pas habiter à tout le monde. C'est-à-dire qu'on ne peut pas venir là pour faire figuration et les opposés ou pas là. Là, c'est des hommes. C'est avenir à Maïga en danger. Là, regardez, tout bitin qu'il a fermé, puis c'est à petit. Il a fermé. Là, vous venez ou éteindre pour moi économique à Maïga, qu'est-ce que vous voulez faire? C'est-à-dire que jeunesse, j'avais parti, il fait études. Là où tu es économie, là, il ne peut pas venir. Il ne peut pas venir. Carrément. En début d'année, si vous suivez bien les actualités, il y a une spéculation qui est faite entre Saint-Louis et Villefort, 20-40 hectares de terre, pour faire l'hôtel, pour faire marina, pour faire terrain golf. On va mettre un rond-point devant l'usine là. Par contre, on fait le rond-point, mais on va mettre direct devant l'usine là. Ou pas font pas aucun à côté, si en cas où. Le plus souvent, moulin à l'usine là qui panne. Les moulins là qui panne, c'est camionnette qui a à côté, on va laisser où c'est passé. Mais si les moulins là qui en panne, tout le chemin a bloqué. C'est pas nous on halte d'arrêt pour permettre la circulation de fonctionner. C'est-à-dire que nous travail qui fait en amont, comme nous Maïga l'antenne, toujours rester à garder, à attendre, à marcher, mais là c'est pas ça. Il faut savoir aussi, en piquer là, pas nous le monde, mais toute population là derrière. Si ça vient chauffer, s'il faut chauffer, il peut chauffer et qu'il y ait d'autres monde. Concernant les récoltes là, nous avons une seule chance là. Faire les usines fonctionner en janvier prochain. Quand on a passé deux boutons, mais ni des moyens. Non, ça c'est pas vrai. Peut-être, il faut même commencer à commander des pièces, donc on peut même savoir si on peut réparer l'usine qui est réparée pour janvier. Mais faire partie de la banque, c'est de réparer même. On va dire que des pays quittés, ça finit. Vous comprenez? L'abattoir a dit un problème de sécurité, il va résoudre ça en 2 mois. Il y a 3 ans. Ouais. Pour savoir, excusez-moi, Audion Bitin là, encore rectifié. Encore rectifié parce que chaque année, il y a une enveloppe pour la filière canne, 20,6 millions, d'accord, pour payer l'aide à la garantie de prix. Et c'est en l'aide à ça que nous avons tapé. L'aide à la garantie de prix, ça permet de payer l'agriculteur de sa canne vendue. D'accord, l'aide de l'État. Tu as la part usine, mais tu as la part État. L'agriculteur n'a pas vendu, eh bien, l'usine n'a pas ouvert, pas faute d'agriculteur là. D'accord? Au lieu de voyer bateau pour s'acheter quand vous faites bien, parce que Sikama, parce qu'ils font crédit campagne, il faut y rembourser. C'est normal de envoyer quand pour ça rembourser et rembourser. Mais on a 20,6 millions de l'aide AGP que vous pouvez compenser l'agriculteur là à ça. Et c'est là nous qui rentrons à l'interprofession, nous avons rentré parce que nous avons commencé le travail au ministère afin que nous travaillions ça et nous voulons que l'AGP là valide. Et on y le complément d'AGP, c'est-à-dire quand il pas vendre parce que prévision là, parce qu'on a une prévision, le cas du bon cette année c'est 416 mais l'année là ça nous va vendre en local pays coupé, ça c'est sûr. Eh bien il reste un reliquat là peut travailler pour Maïga l'antenne. Vous pouvez sûr et certain, il faut payer l'agriculteur et c'est ça nous voulons. Vous savez qu'il y a des moyens de payer. Il y a des moyens. Il y a des moyens. Et c'est en l'air à ça, la coordination. Nous avons commencé à travailler depuis le ministère. Et l'usine est là, qui payer l'usine est là? L'usine est là, bon, mais il faut déjà rendre compte à ça il fait. Parce que depuis 2015, le président a conseil d'administration a signé Bitin éligible, Bitin qui n'est pas bon. D'accord? Là, nous ne pouvons pas couper des usiniers. En ce Bitin souffrance en nous sommes salariés effectivement qui en manquent. D'accord? Mais nous tenons le département qui peut occuper de ça, mais nous tenons que la partie sociale, il faut un accompagnement social. Il faut mettre en place une cellule de crise. Il faut mettre en place une cellule de crise pour travailler dans tout ça dans la globalité des choses. Non, affaire là, ça pour finir. Monsieur Fabrice. Alors, comme tu viens de dire tout à l'heure, et l'usinier là, on y a un aide aussi qui est très important, qui n'est pas à négliger du tout, c'est le POSEI, Programme d'options spécifiques d'éloignement, insularité. Et portefeuille là, ça, il vaut 59 millions. Donc, dans 59 millions là, ça, on y pour ça divisé sous les 3 DOM.
Donc là, on divise par les 3 dames. Donc pour la Guadeloupe, ça fait environ 19 millions pour la Guadeloupe. Donc tu vois, on y l'aide là, ça. Donc il ne faut pas dire, moi, c'est un qui plan harcèlement qui ni. Donc, monsieur Darton Jabaï, bien qu'à de ton corps, on y aussi l'aide nationale aux sucreries qui est égale au faire aux industries sucrières. Qui a monté, l'aide là, ça, et même bitin qui l'aide de logistique, il a monté à 24 millions. Donc, ni millions qui disponibles. En paquet de millions. On y l'aide nationale aux planteurs, production de la canne, 56 millions pour les 3 DOM. Alors, il faut arrêter de dire nous, quelles affaires qui sont bonnes. Ah, si pas tenir bauche, tout le monde a mort à Marie-Galante et que c'est pas vrai. Tellement radio c'est pas vrai, en resté on n'en est pas coupé quand on moins. Quand on n'a pas pris un pirate qui ça. Mais en nettoyer. Ça n'a pas posé plus de problème. Et que en venir l'année suivante. Eh bien l'année suivante quand on a été pilou, elle va être ni pistonneur de sucadaï. Et que c'est le problème qu'on a été ni, c'est que là, il reste comme ça. C'est ça l'inconvénient, hein? C'est qu'il a grandi parce qu'il a tout du capot de butin. Mais hormis ça, ou quoi mettre monde pour ça couper qu'on a bien, eh bien là, vous voyez qu'on a ça à l'usine, eh bien qu'on a ça fait 13-14 de richesse. Mais moi, tout à l'heure, on a posé mon question, c'est que nous a dit que ouais, l'usine a tombé en panne le 14 avril. Oui. Là, nous sommes tous conscients de ça. Là, moi, Caspé, ça doit tout comprendre que nous pas les l'argent, là, c'est millions qui a parlé. Mais dans toute démagogie à ça, est-ce ni un monde qui dit quoi avant, en fait, est-ce ces politiques-là, même garder pour réparer l'usine là, ça? Parce que nous, là, qui a pas les millions, nous, là, qui a fait logistique pour mener qu'un Marie-Galante, Guadeloupe continentale, est-ce que c'est pas plus simple juste de réparer une usine qui est déjà là, très ancienne, elle est là, ça fait partie du patrimoine de la Marie-Galante, ça c'est comme ça, et c'est ce que les agriculteurs défendent et allaient défendre de base. Du coup, c'est l'idée la plus simple qui vient, et du coup rénover l'usine. Mais ça paraît l'idée la plus logique aussi, juste tu rénoves l'usine. Je comprends ce que tu dis, mais moi, ça va plus loin que ça. En fait, contre la canne, le problème de l'usine, c'est la goutte d'eau qui a fait complètement de l'élevage. D'accord. Du coup, pour vous, vraiment, on est en train de Marie-Galante, si vous voulez. Qui allume le feu. On est dans ce qu'on appelle un génocide par substitution. Les mots sont posés. Dire, comment ? Les mots sont posés. Voilà, c'est tout. C'est-à-dire que, bon, voilà, demain, si mon ami répond Bakaï, il est parti à l'Hexagone, il a fait études, mais vu qu'il a dépouillé Marie-Galante en moi, Marie-Galante chérie en moi, il a dépouillé de tout qui organise économique, des structures viables. Ce qui fait que maintenant, si mon ami sait bien que moi, mais papa, mais qu'est-ce que tu veux que je vienne faire à Marie-Galante? Et donc, du coup, ces petits actionnaires qui ont déjà fait leur coup, et qu'ils ne font pas leur coup seuls, parce qu'ils ne rentrent pas seuls sur l'île. Ils ne peuvent pas rentrer seuls sur l'île. Donc, ça veut dire qu'ils ont des petites mains qui ont aidé à entrer en pays en moins. Et par conséquent, c'est ces petites mains-là, ça, quand on dit là, nous, les mauvaises herbes, il faut désherber. Et c'est là qu'on rejoint le Messie d'Autron, c'est qu'il faut, à un moment donné, nos planteurs, qu'elle nous dit que nous bousons l'Assemblée générale, qui est exceptionnelle à la SICAMA, parce que c'est eux qui doivent représenter nous. Et à aujourd'hui, nous, quand on nous compte, ce n'est pas le cas du tout. Donc, fais-nous passer un coup de désherbant pour nous savoir exactement, remettre les choses en place. Parce que, figurez-vous, Marie-Galante même, les ordures ménagères de Marie-Galante sont obligées de partir par la barge. Les ordures, comme s'il dirait qu'on n'aurait pas pu mettre à Marie-Galante un centre de tri, de déchetterie, et à partir de là, eh bien, on fait rentrer nos ingénieurs qui savent exactement ça faire, et puis ça fait de l'emploi. Mais on n'avait pas compris pour la maternité déjà. Et que donc bon, je fais partie, Éloi et moi, nous faisions partie des derniers des Marie-Galantais, pour ne pas voler le nom du film, les derniers des Mohicans. Eh bien, nous, on est les derniers des Marie-Galantais. Cela veut dire qu'à aujourd'hui, il n'y a plus de Marie-Galantais, puisque l'accouchement se fait en Guadeloupe.
Mais pour vous, messieurs, si tout cela, du coup, s'ils arrivent à leur fin, à la fin, ils auront dépouillé Marie-Galante de toutes ses activités, que comptent-ils faire? Parce qu'au final, on a du coup une île où il y avait des activités, on a tout dépenté en Guadeloupe, mais ils doivent avoir un plan après ça. Le plan, tout simplement, c'est un plan de loisiveté. Un plan de loisiveté. Cela veut dire que tout simplement, et que je le dis à qui veut l'entendre aujourd'hui, à partir de aujourd'hui, je le dis, on pas mieux quoi que payer en moins la petite galette. Pas une galette payer. La grande. Payer en moins, c'est la grande dépendance. Puisqu'après la Basse-Terre, la Guadeloupe, c'est Marie-Galante. Et Marie-Galante était indépendante. Et en plus, on est autonome sur tout. Marie-Galante pas raccordé à de l'eau à la Guadeloupe, puisque nous n'y avons phréatique en nous, qui permet de nous donner de l'eau en nous correctement. Concernant l'énergie de Marie-Galante, il nous faut seulement 7 mégawatts. 7 mégawatts. 7 mégawatts qui couvrent toute l'île. Et on peut mettre tout le bitaou à fond, on peut faire ça, on veut c'est ça. Et malgré ça, on produit à peu près environ 13 mégas. Donc il faut se poser la vraie question aujourd'hui, à qui profite ce crime? À qui profite ces profits de se dire, de faire en sorte que Marie-Galante se vide de ses enfants au détriment de festivités? L'heure est arrivée aujourd'hui, on veut plus de festivités, on veut que nos jeunes reviennent pour que nos jeunes puissent reprendre leur place à Marie-Galante. Parce que s'il n'y avait pas nos aînés, aujourd'hui, il n'y aurait pas eu des lois et il n'y aurait pas eu de fabulas ici. Tout simplement. Merci beaucoup en tout cas, messieurs, de nous avoir éclairé sur la situation marie-galantaise. On prendra des nouvelles, donc on attend de voir l'Assemblée Générale Extraordinaire si elle se fait effectivement à la SICAMA. Je pense qu'il y a une petite guerre qui se prépare entre vous et la SICAMA, de vous à moi. Monsieur Danton, pour conclure. Oui, pour conclure, je vais rajouter, pour l'instant, avant d'arriver à SICAMA, notre combat, c'est que l'AGP doit être en faveur des agriculteurs. Nous sommes là pour défendre le revenu. Avant d'arriver à SICAMA, SICAMA est là, le problème est là. Mais garantir les revenus pour les agriculteurs. Qu'ils viennent s'asseoir à Marie-Galante, non pas par visioconférence. 600 métropoles, il n'y a pas de souci. Mais vous êtes en Guadeloupe. Vous avez pour bateau. On peut prendre bateau, on peut prendre hélicoptère, faire ça vous voulez. Mais venez à Marie-Galante, c'est ça Marie-Galante que nous voulons négocier. Et ils vont venir négocier. Nous avons déjà envoyé tout est prêt. Organisation de la coordination et d'autres syndicats sont déjà prêts. Très bien. D'accord? Là, nous faisons un appel à la population marie-galantaise. La coordination a déjà fait tout pour qu'on puisse balancer. Comme on va dire, ça va balancer très prochainement. Nous avons un délai. Nous faisons parce que mon gars dit comme ça que la coordination générale raide à la réunion, coordination générale raide cabaret Larry, comme tu connais bien. Mais avant d'arriver là, nous avons des documents que nous envoyons par notre service juridique, par notre service communication, que nous sommes bien organisés. Et une fois que nous sommes balancés, nous ne pas attendre pour un côté, nous ne pas pour un côté. Et nous que ça, et nous japonais tout le bitin ça nous pouvons faire à Marie-Galante. Tout en respectant les Marie-Galantais, bien sûr. Parce que c'est eux en premier, d'accord? C'est eux en premier, il faut savoir qu'ils sont. Parce que nous avons vu sur le terrain, nous avons rencontré du monde, nous avons entendu, et on ne pouvait pas rester sans rien faire. Voilà. Nous bien tant nous autres soit là et nous bien tant d'informations là que nous en l'occurrence que la SICAMA est donc actionnaire de l'usine à 46%. Ah bien sûr, ça, 46%. Ça à 46%, et qui représente les planteurs à l'usine, c'est le président de SICAMA. D'accord? Il y a presque majorité, tout le monde qui a d'accord? Eh bien d'accord. Donc voilà, nous avons des éléments, Nous avons des éléments qui vont faire bouillir la bouillotte. Très bien. Merci, messieurs, en tout cas, pour ces précisions. On va suivre. Je sens que je vais devoir venir à Marie-Galante très fréquemment. C'est bon. Les jours en remonter au que ça. Ah non, mais. C'est vous. Parce que ça, que va qu'on a débattu. C'est pourtant d'Antoine Larry. En quai des sonnes, mais ça, vous le savez. Parce que moi, j'ai sillonné Marie-Galante pendant 2 jours. Et la vie des Marie-Galantais est unanime.
Oui. Je pense que c'est vraiment unanime. Les discours divergents que j'ai entendus, effectivement, c'est plus des discours politiques, donc collectivité, Tout à fait. et plus la SICAMA, l'usinier, on n'a même pas pu discuter, mais la SICAMA et les collectivités sont d'accord, et j'ai constaté effectivement qu'il y a un fossé entre ce qu'ils veulent et ce que les agriculteurs veulent, et quasiment tous les agriculteurs de Marie-Galante sont d'accord. C'est pour ça que nous, on dit toujours encore qu'on est là, c'est pour le peuple et avec le peuple. Donc, tant que c'est le peuple qui est souverain, donc il peut faire ça et vous voulez. Et dans la mesure qu'on est là et le peuple a des dos en nous, eh ben, comme disait M. Dartron, d'autre part, c'est pour ça que je ne l'ai pas partie d'une, mais après, comme disait M. Dartron, il est rentré en l'arrêt, en nanan ayo, et là, président, l'iPhone, il est chéché. Il est sec. Voilà. On va parler un petit peu de nouvelles technologies pendant 10 minutes avant de se quitter, puisqu'on a préparé Instagram et Facebook qui veulent être payants. Voilà, c'est en fait. De quel droit? C'est plus une C'est à cause menace. d'Apple. Merci. Pourquoi vous dites ça? Pourquoi c'est à cause d'Apple? Alors, En réalité, ce n'est pas exactement à cause d'Apple. C'est-à-dire que, bon, vous connaissez, nous sommes les grandes entreprises, les GAFAM, sont absolument... Pour ceux qui ne connaissent pas les GAFAM, Alors, donc c'est Google, Pédagogie. Amazon, Facebook et Microsoft. Donc, ce sont les... Apple aussi. Apple aussi, oui. Et ce sont les grosses entreprises d'informatique et de nouvelles technologies. qui pèsent des milliers de milliards de dollars. Yeah, C'est man. Ça, Ce sont des États. Voilà. Donc c'est des trucs qui vont pas tomber tout de suite. Donc eux en fait ils sont vraiment à la recherche de big data. Le big data c'est la collecte d'informations personnelles, c'est-à-dire que pour donner un exemple, moi William, j'aime beaucoup tout ce qui est appareil photo, ordinateur, etc. Du coup quand je vais me balader sur internet, j'aurai des pubs ciblées concernant de l'électronique, de l'appareil photo, de l'ordinateur, enfin voilà. Pour quelqu'un qui est plus de la pêche, de la chasse, du trail par exemple, eh ben, ils vont avoir des données ciblées. Ces données-là sont personnalisées en fonction de l'utilisateur. C'est ce qu'on appelle le big data. Et du coup, Apple, lui, a posé un petit problème suite à sa dernière mise à jour, donc iOS 14.5, qui dit qu'en gros, maintenant, sur les réseaux sociaux, il faut accepter ou pas de pouvoir communiquer ces données. Donc Apple, dans un but de protéger l'utilisateur et en fait de vraiment d'une transparence, donc de dire je ne veux pas donner je ne veux pas donner de données, je ne veux pas Je ne veux pas livrer les données de mes clients, en fait. Voilà. non, en fait, Je ne veux pas c'est dans un but de permettre l'accès à protection des utilisateurs Voilà. de leurs produits. Ils ont carrément donné la possibilité de désactiver ça. Voilà. Je ne veux pas. C'est une bonne chose. Sachant que, C'est une bonne chose. en gros, ce que William a oublié de dire, forcément, c'est implicite, mais on récolte vos informations, mais c'est abus commercial. Genre, c'est pas juste Instagram. Mais ça a toujours été. Instagram n'a pas une sous-branche commerce. Non, ils travaillent avec des entreprises qui vont vous cibler et ils touchent une marge sur les produits qui vont vous attirer. Si vous êtes attiré par un produit, ils vont toucher une marge sur si vous avez acheté Sur ou pas. la vente. Et du coup, en fait, c'est ça le grand souci. C'est que, Google est... Enfin, non. C'est le business model de Google aussi, juste pour vous donner une idée. Mais Facebook et Instagram, déjà, c'est le même groupe. Parce que ça a été racheté. Facebook a racheté Instagram. Et du coup, en gros, c'est ça leur business model aussi. C'est récolter vos informations. D'ailleurs, vous acceptez, en fait, dans les conditions d'utilisation, ce que personne ne lit. Parce que ça fait 30 pages et on n'a pas le temps. Un très petit caractère. Ouais. Mais en gros, dans ces conditions-là, vous acceptez tous et n'importe quoi, on accepte tout en fait. De faire part de ces informations-là qui, parfois, ça peut même pas. Il y a des informations vraiment très privées, mais juste, comme William a dit, vous êtes intéressé par un domaine, ça va vous proposer des produits de ce domaine-là. C'est ça. Simplement, si on peut avoir le petit, pourquoi pas avoir le gros? C'est ça le souci. On ne sait pas toujours, parce que
comme on l'a dit, c'est noyé dans des pages et des pages de conditions d'utilisation. Alors, il y a bien des lois pour nous protéger de ça, mais petit à petit... Elle saute. Ouais, mais elle saute. Petit à petit, RGPD, ça ne sert pas à grand-chose. Hein. C'est ça. Et le truc, c'est que l'accès à ces données est possible lorsque vous autorisez en fait les cookies. Donc, ce n'est pas des cookies qui vous font grossir, mais ce sont des cookies qui vous prennent un peu sur le porte-monnaie. Et donc, du coup, ces publicités ciblées, Facebook et Instagram, du coup, ils n'ont pas ces données. Donc, ils ne peuvent pas vous mettre des publicités ciblées, donc ils perdent de l'argent. D'accord. Et donc, sur la dernière mise à jour, lorsque vous ouvrez Instagram ou Facebook, vous avez probablement un message qui va s'afficher pour dire j'accepte ou pas. C'est marqué à peu près dans ces termes. Bon, je suis pas très fort en anglais. En gros, j'accepte d'aider Facebook à rester gratuit. Dans cette phrase-là, ils veulent dire en gros, je partage mes données et ça reste gratuit. Si je partage pas, ça risque de devenir payant. D'accord. En gros, En voilà, fait, c'est une petite menace par pression. En fait, c'est tout simplement, c'est le principe de la gratuité. En fait, on n'a jamais rien sans rien. Ça peut être gratuit, mais c'est toujours sous contrepartie. On dit que ce qui est gratuit, c'est nous le produit. Oui, et finalement, sur les réseaux sociaux, on a été le produit pendant des années. On l'est toujours. Et on l'est parce toujours. que si on veut un service gratuit, il faut pouvoir donner de sa personne, donner De ses informations perso, quoi. informations. Après, comme on dit, c'est un problème de sécurité, mais pas tant que ça pour l'instant. Parce que c'est pas non plus tes informations de carte bleue, des informations... Pas pour le moment. Oui, en fait ça dépend parce que Google propose de garder des... Ils sont très veillatifs à ce niveau-là. Carte bleue pour les achats. Oui, mais quand on aura les paiements crypto, Benoît, et que les paiements crypto sont indexés justement sur les banques, sur les cartes et tout, comment on fait? Là, ce sera de plus en plus compliqué parce que je prends l'exemple du Bitcoin. Quand tu as besoin de payer en Bitcoin, c'est avec un lien. Donc tu copies-colles le lien et tu payes. Mais c'est toujours subtil l'information quand elle est partagée ou quand elle est utilisée. Parce que si elle est utilisée à bon escient, ce qui est la plupart du temps, c'est pour permettre... Qu'est-ce que tu entends par bon escient? Attends, je développe. C'est pour permettre au site de rester gratuit, d'avoir un peu de revenus en fait, pour permettre de vivre, tout simplement. On est d'accord. C'est à bon escient. Après, je ne vais pas dire que tout l'Internet est à bon escient. Loin de là. Les GAFAM sont à bon escient? On va dire que ils sont altruistes. 1% même, peut-être moins, de l'Internet est à bon escient. Et du coup, les GAFA, ils profitent. Parce que comme disait Chad tout à l'heure, quand tu vas avoir petit, tu vas avoir gros. Donc, c'est des petites informations d'habitude de recherche sur un moteur de recherche, il les garde. Il garde tout. Dis-le, il garde tout maintenant. Il garde tout, si tu veux. C'est pas si et il renvoie... C'est pas moi. Hein. C'est vrai. Mais après, il envoie des publicités, des petits trucs comme ça. Donc chaque fois, en fait, il faut dire aux téléspectateurs que chaque fois que vous voyez une petite pub qui vient s'afficher, oui, et vous vous dites, mais je pensais... que tu as accès. Justement, c'est ces données-là, justement, qui vont revendre aux enseignes publicitaires. C'est ça. Et les enseignes publicitaires vont payer tous les sites, en fait, pour que ces publicités soient adressées à des utilisateurs qui peuvent leur apporter directement de l'argent. Et donc c'est pour ça, voilà. Et c'est pour ça que du coup, quand Facebook a vu la mise à jour d'Apple, ils se sont dit, mais attends, s'ils n'acceptent pas de nous donner leurs données, où est-ce que je fais mon cash? Voilà, où est-ce que je fais mon argent? Donc du coup, on va monétiser en fait l'accès au site carrément de Facebook. Et Instagram, voilà. Et Instagram, oui, bien sûr. Mais c'est un coup de pression parce qu'ils savent que c'est impossible. En fait, c'est pas impossible. C'est pas impossible parce qu'il y a des sites aujourd'hui qui vous font payer le fait de ne pas livrer vos données. Ça existe déjà. Il y a déjà des sites qui font ça. C'est-à-dire que vous payez peut-être un abonnement de 2 € par mois pour que vos données ne soient pas justement envoyées aux enseignes publicitaires. Sur le papier. Du coup, tu peux imaginer que sur tes factures, ton téléphone, électricité, eau, gaz, réseaux sociaux. Mais en fait, mais je vois le monde de demain comme ça, en fait. Mais en fait, moi... ça a déjà commencé. Moi, figure-toi, je veux que ça arrive. Je veux... Pourquoi, Chad? Tu vas gagner de l'argent? Non, je veux parce que... Bon, non... Mais Chad, toi, t'es un expert toi, t'es un expert en informatique, donc de toute façon, tout ça, tu le vois venir. Non, c'est vraiment d'un œil... en fait, d'un bon œil, parce que... Regarde, je vais te donner... Mais non, t'as ton œil d'expert, t'es un expert en informatique. Non, juste... Regarde, là, je vais te donner vraiment la vision grand cousin. Si c'est payant,
ma petite cousine là, qui est encore au primaire, elle va pas se ramener avec un compte Instagram ou Facebook là dans 2-3 semaines et genre je vais pas la voir sur les réseaux sociaux en train de perdre son temps. Parce que c'est plus compliqué de dire à ses parents, est-ce que tu peux dépenser 2 € par mois pour que je regarde la Mais vidéo. quand on aura... Moi, je reviens à la crypto parce que ça va changer le game. Je reviens à la crypto parce qu'on est déjà en train d'habituer aux enfants à payer en coin, à payer leurs jeux sur lesquels ils sont toute la journée, à payer leurs jeux. Quand on aura ces applications-là qui seront directement connectées à Facebook, qui va faire sa crypto-monnaie, les petits auront déjà leur compte peut-être depuis très jeune. Oui, c'est et un moyen de paiement depuis très jeune. Et ce sera peut-être la norme que ton enfant, dès qu'il naisse, il a un compte sur les réseaux, quoi. C'est une possibilité. Il y aura aussi probablement une démarche où l'application ne sera pas forcément payante, mais certains services de l'application deviendront payants. Voilà. C'est comme à peu près LinkedIn. Pour avoir la version premium et accéder à tout ce que Facebook fait, entre guillemets, en termes d'emploi, de professionnalisation et tout, de relations professionnelles, s'il faut payer, hein, c'est pas gratuit le service premium. Donc c'est le service que tout le monde a accès, il est limité. Et tu n'auras pas vraiment les bonnes options qui te permettent vraiment d'utiliser ce réseau social à tes fins personnelles ou professionnelles. Du coup, ça fait que il y aura un décalage. Et l'utilisation, elle va changer avec le fait que les applications vont devenir payantes ou elles vont rester gratuites. Parce qu'on a déjà des applications payantes. Si tu regardes bien, on est déjà sur ce schéma-là. Tu as l'application initiale, sans option, sans rien. Après, tu as différents niveaux de prix en fonction de si tu veux premium ou expert ou ce que tu veux. YouTube, c'est un peu ça aussi. Hein. C'est ça, YouTube, YouTube Premium, YouTube Music, c'est exactement le même principe. Et c'est parti du jeu vidéo. Voilà. Le jeu vidéo, à la base, c'est pas gratuit, tu achètes au début, mais on va te demander au fur et à mesure si tu veux monter plus vite ou bien si tu veux avoir beaucoup plus de choses dans le jeu. C'est pour les des extensions, des trucs. C'est pour les faibles. Non, parce que le téléchargement est illégal, il faut le rappeler. C'est pas bien. Du coup, c'est pas comme si on passe à la télé, on peut pas le dire. C'est ça, c'est illégal, il ne faut pas faire ça chez vous. N'est-ce pas ? Et c'est ça. Mais voilà, la démocratie et le système veut que on puisse payer pour avoir toujours plus. Donc, système capitaliste, à la base, tu le retrouves partout, en fait. Ça fait des petits. Donc, on n'est pas à l'abri que des réseaux sociaux deviennent payants. Pas du tout. Super. Vous êtes prêts à payer, messieurs ? Vous êtes sur quoi, monsieur Dartron ? Instagram, Facebook ? WhatsApp ? Rien. Mais si vous êtes sur le téléphone, il faut s'intéresser. Monsieur Fabien, vous êtes plus Instagram, Facebook ? Je suis un homme suivi. Il a pas besoin de ça. On vous suit dans la vraie vie. Il a pas besoin de ça. Je suis un homme suivi, même sur les coups. Et je vous jure, quand je voyage, on me fout de partout. Clairement, on vous connaît, monsieur Dartron. On sait. Est-ce que vous suit dans la vraie WhatsApp ? Oui, mais de temps en temps. Oui, mais WhatsApp... La dernière fois, j'ai appelé monsieur Dartron. Je veux le dire, monsieur Dartron. L'autre jour, je l'appelle. Et je lui pose des questions. Pourquoi on va me parler à nos téléphones ? Il sait, en fait. Il n'aime pas trop parler au téléphone. Mais juste une petite info, WhatsApp fait partie du groupe Facebook. Mais jusqu'à maintenant, on n'a pas de pub sur WhatsApp. En fait, ça, pour l'instant, parce que en fait, la loi française et plus européenne, on va dire, nous protège. Et du coup, ça fait que pour l'instant, WhatsApp... Il nous protège pour l'instant. Oui, pour l'instant. Après, le porte-monnaie va saigner. C'est ça, quand l'argent va être appelé, voilà. Mais c'est aussi une jolie démarche commerciale chez Apple pour dire, vous voyez, nous, contrairement à Android... C'est pas vrai. On va rentrer dans un autre débat. Oui, je vais mettre mon bas. On verra ça pour la semaine prochaine. Ok ? Juste un petit mot. Vite, monsieur Dartron, parce que l'émission est finie. Alors, pour dire que les agriculteurs de Marie-Galante, pas de coupe, mais indemnisation. C'est ce que la cotisation veut. On va se battre et nous voulons les décideurs venus à Marie-Galante. C'est ce que nous voulons. Merci beaucoup à vous tous d'être venus sur ce plateau ce soir. On retrouve les W la semaine prochaine. On va voir de quoi on parle. De toute façon, on va trouver une thématique sympa. Benoît, ce sera ton tour à la co-présentation. Okay. Merci beaucoup à toi, Chad, d'avoir joué le jeu. Passez une bonne soirée sur Canal 10 Télévision. On se retrouve demain à 18h30 pour une prochaine tranche info. Bonne soirée. Bonne soirée à vous et du coup, prenez soin de vous. Bisous. Non. Bisous. Merci. On s'équipe ou non?